Merci au Patreon hors du podcast. Donc, merci Gabriel Côté, Danny Litwin et Yann Pomerleau, ainsi qu'Alexandros. Merci beaucoup pour votre support. Merci aussi au Patreon mécènes Catherine Gagné et Émilie Saint-Pierre-Langlois. N'hésitez pas à aller suivre les exercices de renforcement musculaire pour coureurs et coureuses. Catherine Gagné sur sa page Facebook CG Kin. Sur ce, bonne écoute. Le monde de la course. Bienvenue au monde de la course. On est très excités ce soir de recevoir un invité qu'on a dû recéduler quelques fois, malheureusement. Pas par sa faute, par ma faute à moi, qui était revenu. On était censé faire ça il y a 2 mercredis. Finalement, je suis revenu trop sous d'une soirée organisée par le syndicat. Puis là, tout le monde me refilait leur drink parce que c'était un mercredi soir. Puis ben moi, vous savez, quand il y a des choses gratuites, j'ai de la misère à dire non. Euh, finalement, puis non, je ne conduisais pas, inquiétez-vous pas, j'étais en unicycle électrique, donc c'est beaucoup plus sécuritaire. Mais bref, à cause de ça, finalement, j'ai dû dire ouais, finalement, je suis un peu trop scrap, donc on va devoir remettre ça. Finalement, on y est ce soir, on est très content de le recevoir. Jean-Philippe Thibodeau, on a souvent parlé de lui au podcast. Un petit rappel pour ceux qui auraient manqué ces podcasts. Tout d'abord, ça, je sais pas si on l'avait déjà mentionné, mais il a quand même un record personnel non négligeable de 8,44,28 sur 3000 mètres, pour ceux qui ont la référence. Donc, c'est assez rapide, c'est en bas de 9 minutes. 9 minutes, c'est en bas de 3 9 minutes, c'est 3 minutes du kilo, pour ceux qui connaissent ça. Vite fait, en 2021, il est terminé premier du QMT 80. En 2022, il a effectué un demi-marathon, celui de Québec, en 1,10,26 pour terminer quatrième. Il a aussi terminé premier du QMT 50 cette année-là. Et finalement, puis il y a eu d'autres courses, mais on fait juste dire les faits saillants. En 2023, il a participé aux Trials of Miles à New York. Il est allé chercher un nouveau record personnel, 1h08 et 8 secondes sur demi-marathon. C'est quand même pas mal rapide, ça. Il a aussi remporté à nouveau, défendu son titre au QMT 50. Et finalement, il a terminé premier de l'UTHC 125 en égalité avec deux Français, Antoine Guillon et Cédric Chavet. Il a aussi été membre de l'équipe canadienne au World Mountain and Trail Running Championship en trail longue en Autriche. Il a terminé premier canadien, 44e sur 289. Ça, c'était en juin dernier. Aussi en Thaïlande, 32e sur 195, sur 175 en novembre 2022. Donc ça c'était l'année précédente. Je pense que le niveau a quand même monté un peu si on regarde le niveau de participants. Donc c'est quand même très fort d'avoir réussi à terminer 44e sur 289. On va quand même le mentionner. C'est le copain d'Anne-Marie Como, dont on parle souvent aussi au podcast. Et elle est chanceuse, elle peut compter sur un lapin de luxe parfois dans certaines courses. C'est pas tout le monde qui peut la lapiner. Elle fait, je pense, tiens, ben, tu vas pouvoir me corriger, il me semble qu'elle fait autour d'une 13 sur demi-marathon, ou est-ce que c'est pas même un peu plus vite? Ouais, Euh, en fait, Trials of Mars, en mars, elle a fait une 11,27, donc ce qui est officiellement un record québécois là, sur demi-marathon. Ouais, Puis la ouais, fin de semaine exact. dernière, elle a couru là, je ne veux pas me mêler, c'est 2,34, 50 et quelques secondes. Là, elle a terminé deuxième derrière une autre québécoise là, qui est Caroline. ouais, deuxième Ouais, canadienne au Deuxième marathon de canadienne Toronto. ouais, Et deuxième québécoise du même fait, ouais, vu que la gagnante était québécoise, ouais. Caroline Pomerleau. Donc, un bon copain qui connaît les temps, les records personnels de sa copine et qui l'accompagne aussi dans son cheminement, mais qui a lui aussi des très bons records personnels et qui nous représente bien sur la scène de la course en sentier. Merci Jean-Philippe d'avoir accepté l'invitation et toléré
nos repas. Et je vais te poser sur ce la première question que je pose tout le temps lorsque je reçois un invité pour la première fois. C'est-à-dire, comment es-tu entré dans le monde de la course? Ouais, en fait, avant d'entrer dans ça, c'est un long chemin, là, rentrer dans le monde de la course. Moi, j'ai commencé par la natation, en fait. J'étais nageur pour le Rouge et Or. Pour ceux qui connaissent un petit peu la natation, je faisais de la brasse, donc c'est un des sports, c'est un des épreuves les plus musculaires, puis j'étais spécialisé sur 200 mètres de brasse. Mais C'est j'aime pas, ça c'est pas pas une les. épreuve comme d'endurance, beaucoup, souvent, la brasse? Ou pourquoi c'est Euh, musculaire versus comme le crawl qui, ben, c'est d'habitude, moi, vraiment. la brasse, on pense que c'est comme la technique plus efficace puis moins fatigante. Fait que pourquoi tu nous dis que c'est plus musculaire, dans le fond? La brasse, en fait, là, c'est pour ceux qui n'ont pas le vidéo, Hein? c'est la grenouille, en Oui, fait, quand on est dans la piscine, là. oui, Donc, oui, c'est une des épreuves qui demande le moins d'énergie, mais c'est une des épreuves aussi qui demande le plus de perfection pour technique, pour aller oui. rapide, pour dépenser le moins d'énergie. Puis, plus tu vas ramasser d'eau quand tu vas faire ton catch, ben, plus ça va être demandé de la force musculaire. Fait que, tout ce qui est pec, abdos, avant-bras, biceps, toutes les épaules, ça demande vraiment une grosse force musculaire pour tout ramener l'eau en dessous de soi. Puis après ça, c'est OK. d'être le plus efficace possible pour ramener nos bras vers l'avant en étant le plus hydrodynamique possible. Ok, c'est Donc, comme des ouais, grosses poussées, un peu. Fait que tu pousses plus de force. Le niveau de force que tu mets dans ta poussée est plus grand que celui qui fait le crawl, mais le crawl, c'est comme plus constant, mettons, si on ouais, veut. c'est ça. Ok. Ben, en tout cas, Ouais. c'est vraiment. La natation en général, c'est vraiment un sport musculaire, là, mais Oui. la brasse, c'est vraiment Ouais. de la puissance pure, là. Ouais. Ok. Mais je m'excuse, ce que tu as dit aussi, c'est super intéressant. C'est que dans le fond, oui, tu as la poussée, mais tu as le ramener parce que les bras, ils se ramènent en dessous de l'eau. Donc, il faut que ce soit le plus hydrodynamique possible. Dans le Ouais, fond, pour que ça perce l'eau pour refaire ton mouvement, dans le fond. ouais, c'est ça. Fait Probablement que si j'aurais continué un petit peu plus, j'aurais développé une intelligence différente en vieillissant, tu sais, parce que je veux dire, moi j'ai fait de la natation de compétition jusqu'en secondaire 5, puis évidemment, j'étais un petit peu plus en mode, genre pas juste que je m'entraîne le plus fort possible sans trop réfléchir. ouais, Mais tu sais, après coup, quand tu prends le temps d'étudier le sport, c'est là que tu vois que c'est tellement important la technique. Puis, tu sais, tu as juste, mettons, les virages, tu peux sauver vraiment beaucoup de temps, les coulées ouais. en plus sous l'eau. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment un beau sport. Puis, c'est ça, c'est un sport de puissance. Fait que c'est quand même différent de ce que je suis rendu présentement avec l'Ultra Trail, là. Ouais. C'est ça. Mais, Fait que tu sais, dans le fond, résumer rapidement, mais dans l'eau, tu peux optimiser chaque petit mouvement pour qu'il y ait le moins tu sais, de blocage, puis que ce soit le plus fluide possible, j'imagine, puis grappiller des secondes, là. ouais, ouais, ben juste, tu sais, juste pour dire, en natation, ce qui est important aussi, c'est ce qu'on appelle le shaving, là. C'est quand on se rasait. Puis le but, c'est de se raser le plus proche possible de la course pour enlever tout ce qui est peau morte puis poils. Puis là, OK. c'est vraiment le plus hydrodynamique possible. Oui, lisse, lisse, Ah, OK. lisse. Lisse, 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 ça bloque aucun poil. Puis pour vrai, là, ça fait tellement une énorme différence, là. Ah ouais. Moi, j'ai jamais vécu de feeling de même. Tu sais, tu peux mettons, mettre je vais pas mettre de nom nécessairement sur les souliers, là, mettons, tu cours avec un type A de Saucony, puis après ça, tu vas te mettre un espèce de Alpha Fly. Mais la différence en natation, chevé, pas chevé, c'est encore plus énorme. Ouais. Wow, OK, Ah, OK. c'est Ah vraiment ouais. incroyable. C'est un feeling qui se décrit pas, là. Tu OK. glisses dans l'eau, c'est vraiment cool. Je comptais jamais OK. me raser dans la vie, le chest, mais là, tu me donnes envie, là, tout à coup, là. Tu vends Non, mais bien à la l'idée. course, je pense pas Ouais. que ça va influencer bien, bien. Ouais. Mais c'est quand même intéressant. C'est rare, on entend rarement des coureurs qui ont commencé avec la natation. Souvent, c'est plus dans le sens inverse. Puis le style brasse, tu sais, normalement, ce serait le crawl Ouais, ben c'est ça, ou parce même que le papillon qui est très, très musculaire, je pense, là ouais. aussi. Ouais, ben, le papillon, ça crée un mental, là. C'est tellement un sport, une épreuve qui est difficile, là. Tu sais, tu prends le 200 Ouais. mètres papillon, là, ça fait tellement mal. C'est dur juste de Ah, c'est passer au fou, hein? travers de l'épreuve, là.
Mais, ouais, ça, mais c'est ça. Mais moi, je trouvais ça drôle parce que, tu sais, l'automne, j'aimais ça faire les saisons de cross-country. J'étais à Cardinal-Leroy, puis je faisais souvent la saison de cross. Puis, tu sais, déjà, c'est sûr que j'étais trop musculaire, puis je m'entraînais pas. Fait que je faisais les locales, les régionales. Mais c'est ça, tu sais, c'était drôle parce que pour ceux qui connaissent la course à pied un petit peu, là, tu sais, souvent, j'étais pas si loin que ça de Charles Philibert ou Jean-Sam Lapointe. C'est sûr que les gars, ils s'entraînaient pas encore super fort non plus. Mais tu sais, on était tous du même calibre, fait que c'était quand même bon. Avec Emmanuel Boisvert aussi, là, c'était quand même très le fun. C'est Puis, intéressant à dire, là. Oh ouais, ouais, j'étais à ouais, peu près du ouais, même ouais. calibre que Charles Vilbat plutôt. Ouais, mais là, Ouais, à cette heure, ouais, ça n'a pas été bloqué pour Charles, là, ouais, on ouais. s'entend. Mais pour toi Mais aussi, dans ton domaine, là, mais oui, on va y arriver éventuellement. Mais ouais, oui, continue. ben, c'est ça. Puis après ça, ben, dans le fond, c'est quand je suis arrivé au cégep, il y a un de mes amis on était au cégep de Garneau, puis je faisais la saison de cross-country. C'est ça, j'étais un des plus forts en avant, puis il a dit pourquoi tu n'essaies pas le triathlon? Tu sais, t'as la natation, t'as la course à pied, il te manque juste le bike, puis c'est un des sports les plus faciles à apprendre, entre parenthèses, là. On s'entend. Fait que je me suis mis au triathlon, puis je suis resté là-dedans de 2008 à 2017. OK. Puis j'ai quand même été pas si mal, là. Tu sais, c'est sûr qu'en vélo, j'ai jamais été l'athlète que j'aurais voulu. Je pense que c'était le sport que je préférais faire. Partir des heures et des heures et des heures sur le bike, là, c'est un feeling qui se décrit pas, là. Puis plus ma carrière de triathlète allait, plus je m'en allais vers le triathlon hors piste. C'est vraiment quelque chose que j'ai découvert. Fait que c'est natation, vélo de montagne, course en montagne. Hmm. Puis en 2017, j'ai été capable d'être, mettons, on va dire 100% pro, là, avec de l'aide de mes proches. Mais ça a été vraiment une belle année aussi. Puis 2018, j'ai décidé de faire le transfert là, vers la trail tranquillement. Et c'est là que OK. j'ai vraiment découvert ma passion là, pour la course à pied. Tout vers la course, avec du recul, là, c'est vraiment la course à pied. J'ai tout le temps été le meilleur sans le savoir, même si j'ai mis plus d'heures en natation qu'en vélo. Huh. Est-ce que tu ressentais un peu le même plaisir en course à pied que tu as ressenti quand tu faisais tes longues sorties de vélo? Ben, il avait l'air de dire que c'était plus le vélo, là, de ce que j'ai compris, mais Ouais, peut-être que je me mais trompe, là. Ouais, ouais, ben, à la base, là, c'est ça, c'est une drôle. Ben, c'est ça. C'est que, mettons, une longue sortie de bike, quand il fait beau, c'est dur à battre. Mais une longue OK. sortie de course, peu importe les conditions, c'est ce qu'il y a de best. Fait que, Ok. au final, moi, ce que je trouvais, c'est que le bike, ça prenait vraiment des conditions optimales là, pour vraiment apprécier au maximum. Mais je suis vraiment désolé hein, pour la petite. Non, je pense que nos Pas de éditeurs problème. adorent. Pour ceux qui sont en audio, vous voyez pas, mais il y a Euh, son chat, sa chatte, qui fait le tour. Puis nous, on adore ça au podcast. On est très pro chat. Ben Mathieu, il a les chats, mais moi, j'adore les chats. Donc, puis moi, c'est moi fait qui que ça fait un décide. équilibre. Ouais, Ça fait mais un c'est équilibre. mais c'est Ouais, moi les qui chats, décide. Oui. les chats, on dirait que t'aimes ou t'aimes pas. Hein. Il y a pas vraiment d'entre-deux. Ça laisse rarement indifférent. Ouais, ben je pense que je l'ai jamais dit à l'émission, mais c'est parce qu'à une certaine époque, on en avait trois dans un appartement de 4,5, puis il allait pas dehors, puis ça a duré plusieurs années, puis ça m'a écœuré à un point. Ouais, Donc ben, c'est pour ça que c'est pour ouais, ça. C'est la première fois que je l'annonce comme ça à l'émission. C'est la première fois que tu me l'annonces, ok? Je viens de comprendre pourquoi Ouais, ça ouais. te gossait Ah, je tellement te quand l'avais j'étais pas dit, gaga pourquoi pour mon jamais? chat. Peut-être que tu me Ah, l'as c'est dit, ça. puis je t'écoutais pas. Donc, non, ben ça arrive souvent, tu m'écoutes pas, Ouais, là. Mais non, c'est ça, c'est pour ça. ok. Mais Trop de revenons, chats dans un trop petit espace. Oui, c'est ça, on va revenons à revenir à ce nos qui est plus moutons, important. ben nos chats, mais oui. Donc, ben continue ce que tu étais en train de dire pendant que le chat Ben, grimpait sur toi. en fait, tu mentionnais, parce que je reviens à ma question, tu mentionnais qu'au niveau du vélo, quand tu as des conditions vraiment parfaites, c'est là que tu ressens que c'est vraiment ça qui est le plus thrillant. Mais en course à pied, mettons, tu vas courir en sentier, un petit peu de pluie, nuageux, du vent dans la forêt, on s'en fout, puis tu as du fun non, pareil. ben là, c'est là que le trail puis l'ultra trail a pris tout son sens. Là. Je veux dire, Ouais. tu sais, je pense que ça, c'est vraiment personnel pour moi. Là. Je veux pas parler pour les autres, là, évidemment. Là. Ouais. Moi, personnellement, une longue course sur route, ça m'excitait pas. Tu sais. À moins que ce soit vraiment un parcours différent ou dans un centre-ville ou sur une petite route de campagne. Mais tu sais, en même temps, quand tu as fait 3-4 fois la route de campagne, tu sais, moi,
ça m'excitait moins. Puis jusqu'à temps que je découvre la trail puis l'ultra trail, que là, tu pars dans le bois, puis tu découvres des sentiers à pu finir. Puis après ça, il y a tellement de facteurs aussi en sentier. Puis là, c'est là que j'ai découvert que tu peux tellement te spécialiser en trail. Puis c'est là que ça devenait excitant aussi. Je veux dire, pour être un bon athlète en trail, oui, il faut que tu continues à travailler sa track, sa route. Mais après ça, il faut que tu travailles ton D+, ton D-. Il faut que tu travailles ta technique. Après ça, si tu t'en vas en Europe, il faut que tu travailles avec tes pôles. Puis après ça, tout dépendamment si tu es un athlète de trail qui veut faire du vertical, du 10 kg ou même de l'ultra à 160, mais là, c'est le temps sur les pattes qui va changer. Il y a tellement de moyens de diversifier ça que là, c'est là que tu découvres à quel point le sport peut être beau. Puis, tout dépendamment comment tu veux dessiner ta saison aussi, tu choisis tes parcours selon tes forces ou tes faiblesses, tout dépendamment t'es où dans ta saison. Puis, il y a vraiment plein de possibilités. Fait que ça, c'est un petit peu ça qui me fait triper avec ce sport-là. Ouais, c'est ça. Puis j'avais une question par rapport au triathlon. Tu as commencé dans le fond le triathlon Ouais. en 2008, Ouais. que dans le fond tu intégrais le vélo. Est-ce que rapidement tu étais du genre à dire faut que j'optimise mon vélo, dépenser une dizaine de milliers de dollars pour le vélo, ou c'est venu graduellement, ou même pas, peut-être que tu es resté pendant 10 ans avec un vélo ordinaire et Ouais. Dans le fond, tu me connais bien sans me connaître. Là. non, ben non, je te connais pas du tout, Non, mais j'aime poser cette question-là aux triathlètes, par c'est ça exemple. que je Quand dis, est-ce tu me connais bien sans me connaître. Là. Moi, dans le fond, quand j'ai décidé de commencer le triathlon, je me suis trouvé une job dans un bike shop. OK. Donc, Fait que t'as pu. tout de suite, dans les premières années, je me suis affilié à Specialized, de la compagnie de vélo, puis j'ai eu la chance d'aller chercher comme un programme ambassadeur qui, dépendamment le vélo que je choisissais, ce programme-là n'existe plus, là, mais j'étais vraiment chanceux d'être dessus. Là. J'ai été dessus jusqu'à 2016, je pense. Dans le fond, c'était, tu prends la valeur du vélo au COS. Fait que mettons que le vélo il coûtait 5000, dans le fond, pas le vélo coûtait 5000, mais il coûtait 5000 au COS. Tu avais 20% de la valeur du vélo en accessoire à ton choix. Puis le vélo, il était payable au mois de décembre, à la fin de la saison. Fait que, j'avais 20% de la valeur du vélo que je choisissais en matériel, puis je roulais le vélo toute la saison, puis je le revendais quand j'en avais besoin. Fait qu'à chaque année, Il t'appartenait, fait que tu pouvais le revendre, puis tu pouvais le revendre à un bon prix si je ne le parce que revendais pas, si je le revendais pas, je le payais, puis ça finissait là. Mais tu OK. sais, pendant les premières années, une fois, là, j'ai vraiment eu une édition, un Specialized édition, c'était un Specialized S-Work, Black Edition, tu connais ça, c'était le Venge. Il était vraiment incroyable, il était tout monté avec des composants zip, en Dura-Ace, 11 vitesses, avec, qu'est-ce que, ouais, c'est ça. J'avais des Zip 404 dessus. Puis ça, là, je l'ai acheté parce qu'il était vraiment incroyable. Mais sinon, les OK. autres, à chaque année, je jouais avec les bikes. OK. J'ai vraiment été Puis, chanceux. Mais oui, j'étais un freak là, qui optimisait sa position. Mais tu sais, pas nécessairement parce que je voyais des bénéfices, plus que parce que j'étais vraiment un passionné de matériel. c'était plus ça, parce qu'au niveau, mettons, des temps, puis tout ça, tu percevais pas tant de différence que ça, ou il y en avait quand même Ben, au niveau des performances? ouais, c'est surtout que moi, c'était vraiment natation, course, mes forces. Fait qu'en vélo, j'étais pas assez fort pour voir une grosse différence, là, mais tu sais, je tripais OK. pareil. Ben oui, je comprends. Je tripais vraiment à jouer avec ça. Cool. Ouais. Cool. Puis bon, éventuellement, t'as décidé de lâcher un peu le triathlon. Du moins, là, je pense que tu es toujours coach de triathlon, si je me trompe pas. Ou peut-être c'était ta bio d'Uni pour le sport qui était pas à jour. Je sais pas, je suis pas Ouais, ouais. trop sûr, là, mais tu as coaché au triathlon pendant quelques années Ouais. Ben, pour le en Rouge et réalité, Or. j'ai décidé d'arrêter le triathlon. Ben, j'ai décidé, ça se fait un peu naturellement. Là, en 2017, 2 jours à les championnats du monde, qui ont été mes derniers championnats du monde de triathlon. En fait, j'ai pas pris le départ. Là. Je me suis pété à la gueule en bon français. En faisant reconnaissance de parcours, je me suis éclaté à la clavicule, fait que j'ai pas pris le départ. Ça m'a Ah! pris. Ouais, c'est ça. Au championnat du monde. Ouais, j'étais sur place, là, tout. Puis c'est ça. Fait que j'ai pas pris le départ. C'était à Pentington, dans la vallée de l'Okanagan. Là. C'était Ah ouais. c'était crève-cœur un peu. Là. J'ai regardé la course
j'avais mis beaucoup de sacrifices cette année-là. Là. J'ai pratiquement pas travaillé. J'étais quasiment juste athlète à temps plein. Aïe, aïe, aïe. Ouais, OK. ouais, ouais, ça avait été vraiment Puis une crève-cœur. Puis, niaiserie, tu sais, c'est quoi, comment t'es tombé? C'était une courbe, en fait, Ouais. vous voulez la vérité, là, je venais de faire la reconnaissance de parcours, puis j'étais là, ok, ouais, c'est vraiment un parcours qui me convient. Là, tu sais, je pense que je vais être capable de faire de quoi de bon. Tabarnak. J'ai beaucoup eu de résultats sur mettons, des courses de gros calibre, mais avec pas un gros field. Je sais pas si tu comprends, François. Tu dois peut-être comprendre un peu ce que je veux dire. Là. Tu sais, tu te pointes à un événement international, puis ça donne que cette année-là, il n'y a pas Ah grand oui, calibre. Ouais. c'est ça, c'est un gros événement, mais le monde se sont juste pas Ouais, c'est ça. pointés. Fait que, tu Ouais. sais, Puis ça tombait pas- de même cette année-là, dans le fond. Ouais, fait que j'ai vraiment été Asti. chanceux cette année-là. Tu sais, Ben, t'as été chanceux. Ah, ok, puis c'est ça qui t'a permis de te qualifier, dans le fond. Non, non, mais Ok, c'est parce non. que, tu sais, on dirait que toutes les courses que je faisais, je me pointais là, puis il y avait peut-être un petit peu moins de calibre cette année-là. Puis moi, ça m'enlevait une grosse pression, ce qui faisait en sorte que j'étais capable de sortir une shot, là, comme. Fait que là, tu sais, au lieu de me pointer à une course que je pensais finir 20e, puis être super stressé, ben là, j'étais pas stressé. Puis là, peut-être que mon calibre m'aurait donné 10, mais je faisais une bonne performance, fait que je finissais 5, puis je faisais de l'argent. OK. Fait que là, tu sais, ça m'a vraiment bien ranké au niveau mondial cette année-là. Puis c'est ça, là, à Penticton, c'est ça, je pensais faire une grosse performance. Tu sais, je venais de faire la Ah, reconnaissance de parcours. C'était un bon parcours pour moi. Puis je revenais sur la bicyclette en allant vers mon hôtel. Je veux dire, j'étais rendu habile sur mon bike, là, fait que bike de montagne, pas de main sur le guidon, en train de réfléchir. Puis il y a eu un coup de vent, puis j'ai accroché un cèdre. OK. J'ai juste passé par-dessus le volant, puis je me suis consacré le pied. Ah, boy. OK. C'est même que mon histoire s'est finie. Pas de main, pas de Colin. main sur le volant parce que tu utilisais tes mains sur le téléphone? Non, je fais Non, niaiser. non, 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 en 2017, je n'étais pas encore accro au cellulaire. Là. On n'était pas encore ouais, c'était pas fait encore ça. Non, non, OK. c'est ça, c'était juste tu sais, C'est juste, prends on ta profite bulle. du moment, puis Ouais, voilà. c'est ça, tu sais, puis quand tu prends trop confiance aussi en ton vélo, tu deviens comme une Ouais. deuxième personne avec, là, fait que c'est là que tu fais des petites erreurs, fait que, ouais, c'est OK. ça. Fait que je me suis cassé à calcul, puis là, je me suis remis en forme tout l'hiver. Puis la première Coupe du Monde, je me suis cassé le coude. Fait que là, j'ai dit, bah, c'est assez. Comment tu t'es OK. cassé le coude? Ouais, ça, je l'ai déjà raconté sur un podcast. En fait, c'était ma première date avec Anne-Marie. Ah! Ah oui? OK. Moi, je roulais en arrière, j'étais dans l'une, puis j'ai échappé à roue d'en avant sur un chemin de Garnotte. OK. Puis Ah, je suis tombé là, ben, le coude au 90, puis ça n'a pas payé out. Là. Ah! Ça n'a pas pay out? Ouais, ouais, tu sais que pour ceux qui voient, je pense qu'on voit la cicatrice là. Ah, ben Ben oui, oui, ah oui. on le voit le Ouais, coin, là. Ouais. Ouais. il fallait que je me fasse opérer, puis tout. Fait que ouais, c'est ça, Ah c'était ouais. une petite niaiserie de. C'est Ouais, OK. une belle j'étais première date, déconcentré. ça. J'étais déconcentré, disons ça comme ça. Tu Il était regardais un peu trop en avant. déconcentré. Oui. Ouais, ça, Tu j'ai regardes... regardé un peu trop en avant, un petit peu trop haut au lieu de regarder à terre, là, fait que c'est ça. Je trouve ça bien comme ça. Ben ouais. Oh Wow. boy, OK. Fait que là, après ça, je me suis dit, bah, c'est assez le basic, je me lance en trail, puis ben, c'est ça, j'ai commencé avec, ben, j'avais déjà fait le trail de la 15 du coureur, là, les 10 km. Dans le temps, il y avait le 10 km que je performais quand même bien, mais c'est ça fait que 2019, là, j'ai vraiment décidé d'essayer de commencer la transition. Fait que j'ai fait le Gaspésia 100, qui est un stage race. J'avais fait la trail à du coureur, puis après ça, je me suis inscrit au Ultra Trail Aricana, le 125 km, qui était une très mauvaise idée parce que j'avais aucune expérience, puis j'ai eu une expérience vraiment difficile. OK. Ça, c'est celle que tu as terminé quand même 5e en 2019? Ouais, ouais, mais j'ai été hypothéqué là, pendant des semaines après. Là. Ouais. J'avais des jambes tubes, là, avec des mollets tubes. Là. On aurait dit que j'étais fit du haut du corps, mais j'étais vraiment une grosse personne du bas du corps, là, probablement. De la rétention d'eau, dans le fond? Ouais, ouais. J'avais aucune connaissance côté matériel, nutrition, Nutrition, hydratation. hydratation. Ouais, c'est ça. Je me suis vraiment lancé là-dedans. Là. J'ai dit, ah, écoute, c'est Charlevoix, je connais ça, j'ai déjà fait ça. Je Go, connais je me ça. lance. Puis c'était quoi la plus longue distance que tu avais fait? Parce que là, tu as mentionné le TP100, mais c'est quand même 3 épreuves sur 3 jours là, pour cumuler 100 kilos. Ouais, c'est ça, mais Ça avait été quoi ta plus grande distance d'une shot, mettons? dans le fond, j'avais eu
En 2016, j'avais fait un 60 km pour le plaisir. Ah, OK. Sinon, c'était 50 km. Mais à OK. l'entraînement. Ouais. OK. Un petit C'est- step-up, 60 à 125. Ouais, mais tu sais, Mais 3 ans, quand même. je suis content, je suis content je suis ouvert de le dire, là. C'était vraiment pas une bonne idée, là. Ouais, ouais, ouais. Il manquait d'expérience, là, ouais. OK. Est-ce que tu avais quand même accumulé un peu de volume, un peu, tu sais, au niveau, t'avais-tu fait un entraînement avant ou pas vraiment? Ouais, mais ça qui est drôle, tu sais, l'UTHC 125, pour ceux qui ne savent pas, je l'ai refait cette année. Oui. Puis avant la course, j'aime ça retourner voir ce que j'ai fait avant. Des fois, ça se met en confiance ou tu Ouais. enlèves toute ta confiance, tout dépendamment comment ça a été. Je suis retourné voir ce que j'avais fait en 2019 parce que je prends tout en note. Je suis OK. retourné voir ce que j'avais fait en 2019 avant l'UTHC, puis là, ça me met en confiance. Parce que je me suis dit, j'ai fini en 2019, il n'y a aucune chance que je finisse pas cette année. Là. Je courais à peu près entre 60 et 80 km semaine. Tu sais, je m'entraînais comme un gars de 200 mètres, là, quasiment. Je faisais des sets à la track, puis je mettais un peu de millage par-ci par-là. Fait que, OK. C'était non, vraiment pas adapté pour l'épreuve, là, puis tu pratiquais rien d'autre, là. Je veux dire, au niveau de la nutrition, tout ça, c'est pas des choses que tu avais non, non, nutrition, essayé, là. j'avais aucune idée dans quoi je me lançais. OK. Ouais, ouais. T'avais-tu été malade pendant ce 125-là? Des problèmes de digestion, vomissements? Non, ben, tu sais, au début, dans le fond, je prenais des gels en quantité phénoménale. Puis après ça, j'étais plus OK. capable parce que j'avais trop mal au cœur. Fait que j'ai comme arrêté de manger. Puis dans les ravitaux, tout ce que je bouffais, c'était du riz en quantité industrielle. Puis je prenais des poignées de patates. Puis je mettais ça dans ma veste d'hydratation. Tu sais, j'étais tellement en détresse. Des Je mettais pattes. juste ça dans ma veste d'hydratation. Après ça, je mangeais des patates en quantité phénoménale. Arc! J'ai réussi OK. à traverser la ligne d'arrivée. Puis c'était pas une mauvaise performance, mais tu sais, ça m'a vraiment hypothéqué, là. OK. Il mangeait des Quand... patates. Il se trimballe des patates. Tu sais, tu penses, c'est la dernière chose que tu penserais que quelqu'un trimballerait, genre, dans son sac, Ouais, des patates. en même temps, c'est bien glucide, puis ça se digère bien. Fait que ça peut être une bonne stratégie. C'est pas Quand dur, t'as c'est pas fini les... des, c'est Quand pas t'as... des glucides un peu complexes, les patates. Je suis plus sûr. Ouais, mais tu sais, à un moment donné, il faut que tu changes le mal de place aussi dans un Ah ouais, ultra, là. ouais. Mais des Ouais. patates, je sais pas, c'est... Des petites patates grelots, là, avec du beurre et du sel, là, je te le Ah, ok, dis, au là. moins grelot, ok. Oh, oui, Ouais. Ok, c'est parce que moi je voyais des grosses patates, puis là, je voyais qu'il croque dans Ouais. sa patate. Tu sais, ouais, ça me non, des petites rappelle patates quelqu'un qui croque grelots. dans un oignon, là, tu sais, un peu. C'est sûr, c'est pas aussi pire, mais tu sais, ok, au moins des patates grelots, hein, ça se transporte Ouais, mieux, mais c'est ouais. un choix Mais tu sais, intéressant. pour un ultra-trail, des glucides complexes, François, comme tu as dit, je pense que c'est des glucides qui sont beaucoup plus longs à digérer pour avoir l'énergie de ça, puis c'est ce que ça prend dans un ultra, là. C'est pas Ben, c'est comme ça. des gels sur un marathon, là. Comme un peu ce que je disais tantôt, ça dépend tout le temps du parcours aussi, là. C'est sûr que Mhm. si, mettons qu'on nomme un ultra, puis qu'on prend la Black Canyon, qui est en Arizona, qui est ça se gagne à 4,20 du kilo. Ça a beau être une course de 8 heures, il faut que tu fasses un peu plus attention que ce que tu manges que si tu Ouais. fais l'UTHC, que les kilomètres ils passent pas très vite parce que c'est tellement technique que tu peux te permettre de manger du plus solide, un petit peu plus costaud. Ça va Ouais. moins tomber sur le cœur aussi. Fait que, tu sais, Ça va durer plus longtemps, hein. Ouais. ouais, c'est ça. Puis ça, c'est un autre facteur qui est intéressant en trail, là, parce que, tu sais, euh, connaître le parcours, c'est vraiment important, là. OK. Quand tu dis, tu sais, tu as fait la reconnaissance de l'UTHC cette année, tu l'avais-tu fait en 2019? Non, non, en Non, non, 2019, c'est ça. pas fait. Mais tu sais, dans le fond, moi, je suis de Baie-Saint-Paul. Fait que Ah, OK. je Ah, connais quand même un peu le. Tu sais, Ouais, ouais. j'avais déjà fait des sections Des euh, bouts. Ouais. avec mes amis. Puis, tu sais, une fois aussi, on avait marché la traversée de Charlevoix avec mes chums de gars. Puis, c'est majoritairement là, le parcours, en fait. Là. Fait que, tu sais, OK. j'avais quand même une idée de ce que c'était. Là. OK. Cette année, Euh, ouais. non, je viens de si je ne me trompe pas, à Baie-Saint-Paul, il y a David Savard-Gagnon qui est là-bas. Ouais, 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 ouais. Tu courais-tu avec lui aussi? T'allais-tu faire des entraînements avec lui? Ben, en fait, c'est ça, c'est que moi, quand je restais à Baie-Saint-Paul, j'étais un nageur, hein, fait que je courais. OK. Puis, fait que c'est ça. Donc, OK. non, tu sais, je connais bien David, là. On a couru ensemble, en fait, les 34 premiers kilos cette année à UTHC.
Puis OK. en 2019, en fait, on avait couru une bonne partie de la course ensemble aussi. Jusqu'à temps que. OK. C'est juste drôle parce que lui, en 2019, ça n'a pas bien été. Puis en 2023, ça n'a pas bien été. Il a abandonné les 2 années. Mais ouais, OK. ouais, David, je le connais bien. Puis ouais, c'est un super bon coureur. Puis c'est un Ben oui. gentleman. Un peu plus vieux que toi, je pense qu'il est au début quarantaine. Toi, tu es dans la trentaine? Ouais, moi j'ai 90, là, fait que j'ai 32. Mais OK. David, je connais pas assez son âge, là, mais c'est sûr qu'il est dans Ouais, la trentaine, là. ouais, Ouais, c'est ça. ouais. Ouais, Ah, ouais, excuse, je passe du coq à l'âne. Je voulais revenir à ton UTHC 2019. Là, quand tu as passé la ligne d'arrivée, là, ouais. t'étais-tu genre scrap que tu t'es effondré puis tu as eu besoin de soins ou quand même si ça allait bien puis c'est par après, tu as eu des gros impacts? Ben, si tu veux que je te raconte vraiment le post-UTHC 2019, là, c'est vraiment une Ben, bonne vas-y. histoire. En Ben fait, j'ai oui. traversé la ligne d'arrivée, puis je voulais pas voir Anne-Marie OK. parce que j'étais trop émotif. Puis je broyais comme un bébé, puis là, j'étais gêné un OK. peu. Puis, tu sais, OK. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que là, puis là, je suis rentré en hypothermie super vite, on sait pas trop pourquoi. Puis, dans le fond, c'était l'ancien horaire en 2019, fait que c'est quand même intéressant. Là. On partait à 2 heures du matin. Fait que, tu sais, moi, je m'étais couché, il était comme, je m'endormais pas, je m'étais couché, il était à 11 heures, je m'étais levé à minuit, là, tu sais, on s'entend, là. C'était Oh vraiment boy. que j'avais dormi, là. OK. Euh, Fait qu'on finissait, j'avais fini vers 3 heures. Après ça, on avait chauffé jusqu'à Baie-Saint-Paul. J'étais allé souper au resto avec des gars. Puis là, c'est là que, tu sais, tu prends une bière. Puis je ne demande pas pourquoi. Je prends une bière, OK, go. Je prends une deuxième bière, OK, go. Je prends une troisième bière, OK, go. Puis finalement, je me suis couché à 4 heures du matin, puis on a été sur le party toute la nuit. La bière n'a jamais fessé. J'ai pas compris ce qui se passait. Tu sais, j'étais vraiment émotif, c'était vraiment bizarre. J'étais émotif, j'étais fatigué, mais je m'endormais pas. Puis c'est ça, on est sorti toute la nuit, puis Ah, OK. Fait qu'après ton UTHC, tu es allé sur le party comme ça. Ouais, mais Puis, c'était vraiment, là, je te dis, c'était bizarre, là, parce que OK. je me sentais pas bien, mais je m'endorme, fait que je voulais pas me coucher. Fait que finalement, on est parti sur le party dans Charlevoix. Puis, mais Puis, c'est les jours après, là, j'ai été hypothéqué. OK. Là, je faisais Mais, juste dormir, je m'endurais pas, j'avais les jambes tubes. OK. Mais tu sais, quand tu es parti sur le party, de même tout de suite après, est-ce que tu cachais ton émotivité ou je veux dire, tu sais, c'était Ben, tu sais, ça comme. s'est transformé aussi en fierté à un moment donné, parce que, je veux dire, OK, c'était drôle parce que tu sais, c'était le party des bénévoles auquel j'étais allé. Fait OK. que là, tout le monde me voyait et me disait, "Dude, man, t'as pas fini cinquième toi aujourd'hui?" J'étais là, Ben "What? oui, bravo. Puis, Ok, t'as pas de à marcher présentement? Ouais, ouais, mais c'est pas grave, là, bonne soirée." OK. Ben, c'est ça, fait que c'était ça, c'est ça, C'est vraiment bizarre, probablement que ça ça. aurait été plus efficace que je prenne 8 verres d'eau puis que je me couche, même si je m'endormais pas puis j'avais mal partout, mais Ouais, peut-être. Ouais, ouais, ouais. peut-être, c'est Ah. certainement, mais Bon, ça a en été. même temps, c'est une expérience, ça fait des belles anecdotes à parler plus tard, là, tu sais. Ouais, puis moi, ce que j'ai trouvé impressionnant, c'était à quel point, tu sais, l'alcool rentrait puis ça faisait pas, là. OK. Et je peux pas. Je sais pas si. Tu sais, c'est peut-être la quantité de Red Bull, puis de caféine, puis là, tu sais, t'es sur Le un mélange de tout, ouais. Ouais, mais clairement, j'avais mal géré parce que cette année, ça a pas été la même affaire, là. Non. Cool. François, t'essaieras ça après un marathon, là, de te péter la face comme faut. Non, un Avec marathon. le syndicat. C'est ça, moi, avec toi, je bois jamais, mais quand je vais au Ça, syndicat, c'est avec le syndicat, au ouais, party du en tout cas. syndicat. Mais, ouais. Mais là, je veux juste pas que vous ayez l'impression que le syndicat, c'est juste des. C'est pas. C'était un Ah, un party. peu. C'était même pas un party, c'était un souper, puis il y avait 2 consommations par personne. Fait que normalement, Ok. Ah, OK, c'est OK. pas. T'es pas censé pouvoir. Mais là, tout le monde me donnait la ticket parce que le monde buvait pas, justement. Fait que, en tout cas. Fait que bref, revenons à nos moutons. Tu t'es pété la face un petit peu après ton UTHC. C'était bien l'UTHC, là, si je ne me trompe pas, le Ouais, 125. Oui, oui, ouais. là, en Ouais, ouais, c'est bon. 2019. Je me Ça t'a pris mélange combien de souvent temps t'en remettre? UTHC, UTHC, tout ça, là. Oui, vas-y, combien de temps ça t'a pris Ben, ça a été quand même long parce que dans le fond, j'ai été chanceux. Là, dans le fond, sans le savoir, j'étais stand-by pour les championnats du monde cette année-là, OK. qui étaient en Patagonie. Puis avec ma performance à UTHC, j'ai comme rentré pour les mondiaux. Fait que même si j'étais hypothéqué, j'ai recommencé à m'entraîner assez vite. OK. Puis ben, aux mondiaux, j'ai vraiment pas été bon. Là, pour un C'était gars combien de temps après?
c'était 1 mois et demi. Ouf! Ouf, ok, ouais. Ouais, après un 125, quand t'as pas l'habitude de faire ça, là, c'était tight, là. Puis, tu sais, t'as une première expérience en championnat du monde, disons, de course à pied et de trail. Ouais. Et, pour ceux qui connaissent ça, c'était Jim Walmsley qui a gagné cette année-là. Ok. Puis moi, je me suis pointé au Mondial en 2019, c'était en Patagonie. Puis le premier 3 kilos était flat. Puis là, je me suis dit, that's it. Fait que le premier 3 kilos, je me suis dit, je vais bien me placer, tu sais. Puis 9,18 le premier 3 kilos, je sais pas si ça vous dit quelque chose, là. Eh boy, ok, ouais, ben, 9-18? on voit Ouais. que ton Y PB, avait-tu c'est des 8,44. Kenyans? Y avait-tu des Kenyans ou. Non, non, mais tu sais, ça part tout en caf. Fait que là, tu te places, puis là, après ça, ça a commencé à monter. Tu sais, 9-18 dans une course de trail, tabarnak. ouais, tout de suite en partant, tu vois que c'est un autre niveau, là. C'est Parce que, 3-6 du kilo. ouais, c'est ça, mais c'est parce que les gars, ils savent tellement s'accoter, là. Tu sais, il Mm. n'y a pas nécessairement de speed, mais après ça, ça a commencé à monter vraiment à pic. Fait que là, tu sais, souvent, probablement que les meilleurs, ils ont commencé à marcher, power high, puis là, tu sais, ils sortent pas une santé, eux autres. Mais moi, j'étais dans le barreux, là. Fait que, Mm. tout de suite, en partant, ma course était finie, j'étais cassé. Puis ça a été juste la survie jusqu'à la fin. J'ai vraiment été poche cette année-là, mais ça m'a juste botté le cul là, à vouloir être plus fort Ouais, pour mon retour, là. Ouais. ok. Ça, c'était le trail long aussi, dès cette année-là, ta première présence? Ou... Ouais, ben, dans le fond, en 2019, là, c'était pas encore sous l'en. Là, à cette heure, ça a été repris par la Fédération mondiale d'athlétisme. Ok, Fait que c'est vraiment cool. Mais avant, c'était une compagnie privée qui faisait ça. Fait que le plus long, c'était 42. C'était un marathon. ok, Fait que ok, j'avais fait le marathon. ok. Ça, c'était 2000, habituellement, c'est aux 2 ans. Là, fait que c'était 2019, 2021. En 2021, c'était en Thaïlande, mais ça a été annulé à cause de la Ouais. COVID. Ça a été remis C'est à. pour ça qu'il y a eu lieu en 2022. C'est exactement. Ouais, c'est Ouais, ça. En ok. 2022, là, je suis allé sur ma discipline qui est plus le 80 kg. Ben, d'ailleurs, je me pose la question, tu disais en 2019, c'était à l'automne, parce que dans le fond, c'était 6 semaines après UTHC. En Ouais, 2022, c'était en novembre, c'était à l'automne. Pourquoi cette année, c'est en juin? ça, c'est une bonne question, là. OK, ils ont peut-être décidé de changer ça puis de mettre ça au fin printemps, début d'été. Ouais, ben, ça doit dépendre aussi peut-être de l'événement qui veut recevoir le championnat du monde. Là, tu sais, comme OK. 2025, en fait, là, ça va être en Espagne, OK. puis ça va être au mois de septembre. OK. Fait que ça revient Ouais, à l'automne. Fait que ça dépend probablement du pays qui reçoit. Puis, ouais, c'est ça. ouais. Ça doit être ça. OK. Thaïlande, c'était. Ouais, mais c'est ça. Ben, en même temps, là, quand tu y penses, un championnat du monde en juillet, juin, là, c'est de bonheur. Là. Ouais, ben c'est ça, mais cette année en Autriche, mais en tout cas, on va en revenir parce que c'est en 2023. On va continuer graduellement, chronologiquement, là, dans le fond. Fait qu'on finit 2019, puis on arrive à 2020. 2020, pandémie, t'as-tu fait quelque chose? Non, j'ai rien fait. Un peu d'entraînement? J'aime Ouais, ça. D'habitude, à chaque fois, on reçoit toujours du monde là, qui disent non, mais moi, ça m'a motivé, puis blablabla. Puis là, moi, je suis comme, calisse, je suis le seul qui s'est pogné le beigne, Ouais, mais François, il ok, était pas c'est bon. motivé. J'étais pas le seul. Ouais, ben, je me suis pas pogné le moine, là, tu sais, je me suis entraîné, j'ai continué à builder mon village, puis à grosser mes semaines, là, tu sais, parce que dans le Ah, fond, quand tu fais du triathlon, je fais des semaines de 40 kilos, là, on s'entend, tu sais, avec le vélo, la natation, puis la course à pied, t'as pas tant besoin de courir, puis le triathlon, ce que je faisais, moi, c'était surtout des 10 kilos, là, fait que pas besoin de mettre tant de millage quand tu mets beaucoup de vélo puis de natte. ouais, J'ai continué en 2020, 2021. En 2020, en fait, là, j'ai continué à juste builder mon village. Anne-Marie, elle était super motivée, fait que ça l'a aidé aussi, là, à deux de même. Mais je me considérais plus comme son pacer à ce moment-là. Je faisais ses entraînements. ok. Euh, ça me- c'est un peu crève. Moi, en tout cas, dans la manière que je voyais ça, c'était crève-cœur s'entraîner pour un gros événement sans savoir si ça allait avoir lieu. Fait que ça Ouais, m'intéressait Exact, pas. ouais. exact. Je m'amusais plus que d'autres choses. Là, j'ai fait des FKT et des KOM. Là, Ok. mais sans plus. Puis c'est vraiment plus en 2021 là, que là, on se doutait que ça allait avoir lieu. Puis le championnat canadien Ultra était au Québec Mégatrail à Saint-Féréol. Fait que là, Ouais. c'est là que je me suis dit, OK, là, je mets tous mes œufs dans le même panier, puis je m'en vais à tout ça. Parce que le gagnant, Saint-Féréol, ça, c'est de là où ta copine est native, Anne-Marie Como. ouais, ben c'est là qu'on habite en fait Ah, présentement. Là, ok.
on a déménagé là. Pendant la pandémie, en fait, on a déménagé ici. OK. Ouais. Fait que j'ai littéralement, là, j'ai le sentier là, au bord de la rue. Là. C'est pratique. La rue, moi, je suis vraiment choyé pour ça. Là. OK. Ouais. Fait que c'est ça, en 2021, c'est ça, les championnats canadiens étaient au Mont-Saint-Hubert. En fait, le Québec Mégatrail, le 80 km puis le 110, c'est vraiment des belles épreuves. Là. Le 80 puis le 110, il part de la petite rivière Saint-François. Puis le Québec QMT 160, il part de Baie-Saint-Paul, puis c'est vraiment linéaire jusqu'au Mont-Saint-Anne. Le 160 puis le 110, eux autres font des lots dans l'arrière-pays, puis le 80, il finit en bas. Fait que, tu sais, c'est ça, je dis que c'est au Mont-Saint-Anne, mais le départ n'est pas ici. Mais ouais, c'est ça. Fait que les championnats canadiens étaient en 2021 au Mont-Saint-Anne. Fait que je me suis lancé en ligne pour ça. Okay. C'est drôle, j'ai même pris des sans-soldes. Tu sais, moi, je me disais, le monde va débarquer ici, ça va être malade, là, ça va être une course là, de calibre. Un retour de pandémie aussi. Ouais. Fait que là, moi, j'avais pris des sans-soldes. J'ai fait un camp d'entraînement de 3 semaines pour être prêt. Oui. Là. Moi, je voulais aller au championnat du monde, tu sais. La Thaïlande, c'était une destination qui m'intéressait vraiment. Fait que là, je me disais, non, je ne rate pas ma chance. Finalement, il y avait deux gars plus élites sur le départ. Là, fait que c'était un petit peu décevant. Mais finalement, j'ai gagné. Puis l'autre gars, c'est Mathieu Dubé. Il est de Montréal. Fait que c'est classé aussi. Fait qu'on finalement, on est allé les deux en Thaïlande. Ça a été super le fun. Là, mais c'est ça. Fait que une victoire, mais un peu trop facile à ton goût, peut-être, cette année-là. Ouais, pour un championnat canadien, oui. Là, je veux dire, à cette heure, mettons cette année, le championnat canadien, si tu voulais faire un podium, il fallait que tu sois sur la coche. Okay. Là. Ben, François, tu le connais peut-être, là, c'est Chris Balestrini. Oui. Ah oui. Lui, c'est un marathonien sub 2,19, si je me trompe pas. Si je ne me trompe pas, c'est 2,17 bas, puis c'est 2,46 pour le 50 kg sur route. Ouais. Il y a le record canadien maintenant. Là. Ouais, c'est ça. Ben, imaginez qu'il est aussi fort en trail. Là, fait que, ouais. athlète, là, ah ouais, il est bon. Il est solide. Ça se traduit bien entre elles, lui aussi. C'est OK. Ouais, Chris, il a fini 2 là, cette année au championnat canadien. Fait que, le calibre, là, le calibre et sa coche là, présentement au Canada, là, c'est vraiment le fun. Là. Ben, on le voit aussi avec Marianne Hogan, Mathieu Blanchard, puis Alexandre Ricard, Rémi Leroux. Puis, ben, on peut mettre Anne-Marie aussi qui se débrouille quand même plus court. Là. Oui. Donc, puis on a quand même des bonnes filles sur le long aussi qui commencent à se développer. Fait que c'est vraiment. Geneviève, entre autres. Ouais, Geneviève, on a Mylène. Mylène, ouais. Sarah Bergeron-Larouche qui va sûrement revenir aussi. Là, elle vient d'accoucher, mais exact, elle a l'air très motivée. Là, fait que je ne suis pas. Ça, c'est nice. Ouais, je suis pas inquiet qu'elle va revenir. 2,18-15, Chris Balestrini sur le marathon. Ah, ok, tu vois. Je connais bien mes chiffres. Mais ouais, non, je me souviens, je pense que c'était à Rotterdam qu'il a dû faire ça. La fois que moi j'avais eu une course terrible, puis là, lui, c'était terrible pour lui aussi. 2022, ça, son PB. Ok, mais à Rotterdam, regardons à Rotterdam, il a fait quoi là? T'es sorti en World Athletics, ça? Non, mais Rotterdam, c'est en 2022, il a fait son PB à Rotterdam, mais toi, c'est en 2019? Moi, c'est genre, ça serait autour de 2019-2018, mais si tu regardes sur sa page World Athletics, tu peux voir ses season best. 2,22, il a fait 2,22 en 2019. Ah, Rotterdam? Ok. Moi, je t'estime pas, là, mais sur son Instagram, en tout cas, il dit qu'il fait 29-22 ou 10 kilos. Ça se peut. Il dit qu'il fait au marathon 2,17,05. Ah, ben en tout cas, sur World Athletics, ok, ben... 2,18. Ok, mais peut-être c'est une course qui est pas légale. Ouais. C'est pour ça que je disais 2,17. Ouais, c'est bon. Non, mais c'est de là qu'on trouvait ton chiffre. Non, c'est bon. C'est bon. Puis... 10 kilos sur World Athletics, il est 30,09. Il n'est même pas en bas de 30. Ok, ben en tout cas. Mais 10 000, non, il n'y a même pas 10 000 mètres non plus. En tout cas. Ouais, les pages World Athletics. Ah oui, 10 000 mètres. Pardon, 10 000 mètres. Oui, 29-22. Pardon. Ouais, 29, ok. Mais son marathon, ça reste à voir si son 2,17,05, c'est pas quand il a fait le 50 kilos. Ah, peut-être. Peut-être qu'il est passé pour 2,48 sur 50. Je penserais pas parce que non, c'est tough déjà courir un 2,17,05 là.
de te rajouter un 8 kg après ça, là, j'aurais des doutes. Puis ça voudrait dire son 8 kg s'il avait fait en 2:17,05. Puis il a fini en 2:45, t'as dit? 2,48. 2:48. Ça lui donnerait 30 minutes pour 8 kilos qui serait lent. Ouais, il aurait sauté. Ouais. Donc, ouais, mais non, il est solide sur 50 kilos aussi. Voilà. Mais non, Une parenthèse pour dire que le Canada, ouais. ça emmenait sa coche, c'était le Ouais. fun. Puis, on a aussi Christian Meyer, qui est un ancien cycliste pro pour Orica Green Edge, qui a gagné la TDS cette année. Ah, c'est ça, hein? Exact, il a gagné cette course-là, la TDS. Ouais, ouais fait que, il était là au mondial cette année en flèche aussi. Là, fait que, ouais, je pense qu'en 2025, il y a moyen d'avoir vraiment une grosse équipe compétitive pour une fois. Là. Ça va être le fun. Clairement, ouais. Ça devient de Cool. plus en plus Fait que populaire. Ouais, vas-y, Mathieu. Fait que dans le fond, 2021, tu as fait le QMT 80, tu as gagné. Y a-tu eu d'autres épreuves en 2021? Parce qu'il y a eu quand même d'autres cancellations en 2021. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, moi, c'est ça, là, j'ai commencé un nouvel emploi, fait que j'avais pas vraiment de off, là, fait que, tu sais, j'avais pris un sens là pour me classer pour les mondiaux, puis j'avais mis des vacances pour les mondiaux, qui étaient en Thaïlande, supposés au mois d'octobre, puis finalement, les mondiaux ont été reportés en 2022, en octobre, novembre. Novembre, ouais. Ouais, novembre 2022, fait que, non, c'est ça. Ben, en tout cas, de mémoire, là, j'ai juste fait, en 2021, j'ai juste fait le QMT 80. C'est plus en 2022 que les choses se sont plus mises en marche. Là. Ouais, bon, on va poursuivre dans le fond en 2022, QMT 50. Ouais, fait que c'est ça, en 2022, le QMT 50 ça faisait partie de la Golden Trail Series. Pour ceux qui connaissent plus ou moins la trail, là, la Golden Trail Series, c'est une des vraiment grosses courses, un des vraiment gros circuits de trail running au monde. C'est commandité par Salomon. C'est pas mal celui qui a le plus de calibre là, si tu enlèves les épreuves vraiment longues. Là, souvent, c'est. Écoute, je ne veux pas mentir, mais ça tourne entre 20 et 50 kilos, là, les épreuves. Là, fait que c'est ça. Fait que là, le comité 50, il servait de qualification pour la Golden Trail Series. Fait que j'ai fait cette course-là. Et puis j'ai gagné, même s'il y avait plein d'Américains cette année-là. Fait que, tu sais, ça a vraiment été intéressant. Ça m'a permis de voir que j'avais peut-être un certain potentiel au niveau national. Et j'ai décidé d'aller faire après ça le Whistler Alpine Meadow. C'est sûr que ça a été plus dur parce que c'était une course vraiment différente. C'était 50 km, 3500 mètres de dénivelé positif. Fait que, la course était quand même cool. Là, par exemple, là, c'est vraiment malade. Là, pour ceux qui sont déjà à la Whistler, je ne vais pas mentir, mais tu montais littéralement Blackcomb, tu redescendais Blackcomb, tu montais Whistler, tu finissais en haut. 50 km, merci bonsoir. OK. Ouais, fait qu'il y avait plus de montée que de descente. Fait que c'est sûr que, tu sais, pour l'athlète un peu plus qui vient de la route, il me manquait un peu de puissance, de dénivelé positif, mais cette course-là m'a vraiment fait grandir parce que c'est là que ça m'a fait rendre compte que tu pouvais vraiment t'améliorer en faisant de l'entraînement spécifique en montée et en descente. Fait que, dans le fond, est-ce que je comprends que le ratio dénivelé-distance, il était trop haut dans le fond? Il y avait beaucoup de dénivelé pour la distance? Ah ouais. Des bonnes pentes. C'est beaucoup, 3500 de dénivelé. Tu descendais, tu remontais, tu finissais en haut. Il y avait littéralement. C'était-tu des pistes de ski alpin? Non, c'était. C'était en sentier. C'était OK. Ben, mettons, la descente là, de Blackcomb, c'était le chemin d'accès. Sinon, les BR puis les pick-up. Ça descendait, c'était un autoroute littéralement. Un autoroute non pavée, on s'entend. Fait que tu pouvais. Quelqu'un qui avait les jambes courtes, c'était du 350, 340 facile, là, juste à dérouler les jambes pendant 15 kilos, 20 kilos. Là. Ouais, OK, mais physiquement, c'est fou là, il n'y a pas d'équilibre là-dedans. Là. Mais non, mais le problème aussi, c'est que c'est bien le fun. Là, tu montes en haut, tu redescends en bas, c'est cool. Mais là, il faut que tu remontes Whistler. Fait que là, c'est là. C'est ça. Moi, vu que j'étais moins habitué, puis j'étais un petit peu plus, mettons, pas peu heureux, là, mais. Sur tes freins, là, ou sur tes gardes. J'étais vraiment pas bien placé en bas de Blackcomb, mais finalement, en remontant Whistler, j'ai dépassé plein de monde là, qui faisait des DNF et qui explosaient. Là, écoute, tu as quand même fini 7e sur 313. C'est ce que je me suis noté, je me trompe pas. Là. Fait que 7e sur 313 pour quelqu'un qui
qui n'était pas habitué du tout, c'est fort. Ouais, fait que, tu sais, ben, c'est ça, avec ces deux courses-là, je m'étais classé pour la demi-finale qui était ou là, je veux pas mentir, je pense que c'était à Salt Lake City ou quelque chose dans le genre, peut-être en Utah. Ok. Mais j'ai pris la décision de ne pas y aller pour me concentrer sur les mondiaux là, qui étaient en Thaïlande. Thaïlande, Ok. c'est tellement une destination que je voulais voir puis faire, puis d'avoir la chance de faire un ultra trail dans cet endroit-là. C'était sûr que je Ben oui. voulais maximiser mes chances de sortir une bonne course. Là. Ok. Puis comment ça s'est passé, justement, cette épreuve-là ou ce voyage-là dans l'ensemble? Ouais, ben, dans le fond, vous connaissez, ben, pour ceux qui connaissent Alexandre Ricard, Oui. qui est, On l'a reçu à l'émission il y a ouais, peut-être c'est un ça, an à peu près. Ouais. ouais, c'est ça, vous l'avez reçu, hein. Ben, c'est ça, c'est un de mes bons chums, là, fait que dans le fond, comment j'avais planifié mes affaires, Alex, lui, il est cœliaque. Donc, Ok. ouais, c'est ça, c'était un petit peu compliqué là, de partir d'avance. C'était pas compliqué, en fait, ça aurait été vraiment facile, on s'entend, mais c'est parce que c'était une fois rendu là-bas, cœliaque en Thaïlande, bonne chance, là, tu sais. Je veux dire, tu peux pas manger de sauce soya, tu peux C'est pas manger. ça. Fait qu'on avait pris la décision de partir le plus tard possible. Ok. Fait que dans le fond, on a fait un protocole de chaleur. Moi, j'ai commencé mon protocole de chaleur ici à Saint-Féréol, dans un sauna à Saint-Pé. Là. Ok. Euh, ça a été quand même une expérience différente, c'était le fun. Puis après ça, je suis parti une semaine avant qu'on parte pour la Thaïlande. Moi, j'avais mes congés. Fait que je suis parti à Squamish parce qu'Alex y vit. Ouais. On a fini notre entraînement là, on a peaufiné notre entraînement là en faisant notre protocole de chaleur aussi là, dans les saunas. C'était quand même quelque chose. Là, souvent, j'avais de la misère à finir. Là. Puis, c'est ça, on est arrivé 2 jours avant la course à Alex, puis 3 jours à la mienne. OK. Pour Alex, je pense que Alex lui était satisfait. Là, tu sais, ça a bien passé, mais pour un ultra, je pense que c'était trop serré. Là. Moi, j'avais encore les jambes lourdes de l'avion. On s'entend, tu sais, Ouais, Alex, si je me trompe pas, c'était l'épreuve de 10 kilos là, classique, quelque chose comme ça, up-down à peu près 10 kilos. ouais, tu te trompes pas. Dans le fond, là, C'est comment ça. ça marchait en Puis toi, Thaïlande? c'est 80 kilos. Là. Ouais, en Thaïlande, dans le fond, il y avait le kilomètre vertical une journée. Le lendemain, il y avait le 42 puis le 80. Puis la troisième journée, c'était le 10 km up and Ah, down. OK. Puis OK, OK. Alex, lui, faisait le vertical puis le up and down. Puis Il a moi, fait les deux. OK, ouais. ouais, ouais, c'est ça. Fait que, c'est ça. Fait que moi, je pense que c'était, pour un ultra, là, c'était vraiment trop serré. Là. Tu sais, étrangement, la chaleur, j'ai bien géré. Je pense que le protocole, en fait, je pense pas, là. Je crois fermement qu'il y a moyen de faire un bon protocole de chaleur au Québec si ben, je dis au Québec, mais au froid, là, si t'es bien équipé, puis après ça, aller Ouais, ouais, ouais. dans le sud. OK. Mais il reste qu'il faut que tu calcules, là, le décalage horaire puis l'avion. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est Puis ça. est-ce que là-bas en Thaïlande, t'es je cherche le terme, là, mais t'es-tu en hauteur? T'es-tu Non, non, ok, fait que t'as non, pas on ouais. n'était pas en hauteur, mais tu sais, vous étiez t'es dans la forêt, t'as des cobras, tu sais, t'as des cobras un peu Ouais, partout, là, fait qu'il fait super ok, chaud. ok. C'est Puis, ultra humide, là. ouais, puis c'est ça, c'est le décalage horaire aussi, là, c'était 12 heures. Mais le 12 heures, ça n'a pas été si Ouf. pire, parce que c'est vraiment, tu sais, tu switches. Ben, il me semble que c'est le pire, là. Mais je pense que c'est quand tu reviens, peut-être, qu'il est pire, ou pas quand Ouais, tu y sinon, c'est vas, vraiment là. le retour que j'ai eu de la misère. Aller, c'est pas si pire, parce que j'ai été capable de dormir tout le long. Ok. Fait que dans Ok, ouais, l'avion, ouais. Dans l'avion. Ah ouais. regarde, je m'en demande pas pourquoi, là. Puis, tu sais, quand je suis arrivé en Thaïlande, là, je me suis dit, OK, c'est le setup parfait, je suis sûr de ne pas être malade. J'ai dormi comme un gros porc dans l'avion. Je me suis couché dans l'avion. C'était un vol de 12 heures, là. Je me suis couché dans l'avion. Attends un peu, on faisait Vancouver, Taïwan. Ok. Je suis couché dans l'avion, je me suis réveillé, il restait 30 minutes. Wow. What the... Mais Ah ouais, C'est quoi cette c'était ça. affaire-là, man? Ce gars-là, il a les C'est cheat ça, là. codes, Ouais, aussi, mais là. ça a pas refait ça, là. Je veux dire, ça, j'ai vraiment été chanceux, là. T'es crissement... T'es Mais, vraiment chanceux, un vol de 12 heures, c'est long, là. ouais, puis là, j'étais là, OK, les as sont alignés, man, ça va rouler cette course-là. Puis, ouais, finalement, ben, pendant la course, j'ai super bien commencé, ça allait bien, là. J'étais avec Eric Lipuma, en fait, qui est un Américain qui va finir septième cette journée-là. ok. Puis, c'est ça, moi, on est arrivé en haut, je pense qu'on était 17 puis 18, mais tout de suite, en partant, il faisait tellement chaud.
me sentais pas si mal que ça, mais ça m'a empêché de manger, puis j'ai eu des grosses détresses. Puis j'ai marché longtemps. Finalement, je me suis refait une santé pour être capable de remonter en 31e place. Là. Fait que, OK. OK. ça a quand même été une bonne journée malgré tout. Puis ce qui était le fun de la Thaïlande, là, c'était que c'était comme un trèfle, le parcours. OK. Donc, tu montais un col, là, tu faisais 3 loops. Tu revenais tout le temps au centre. Fait que tu sais, comme ton ravito principal était au centre. Fait que tu Ok. savais que tu partais, mettons, OK, pour un OK. loop. Tu partais pour un loop de 20 kilos, tu revenais, tu avais ton crew qui des bouteilles d'eau, là, on se remplissait de glace, on partait pour un loop. Puis après OK. ça, ben, à la fin, on redescendait la montagne par le même chemin qu'on était monté. Fait que, non, ça a vraiment Ouais. été. Moi, personnellement, ça a été une de mes belles courses à vie, puis une de mes belles expériences à vie. On est resté 2 semaines après ça avec Alex, puis deux autres gars de l'équipe nationale. OK. Puis la Thaïlande, là, ça a vraiment été hot. Là. Ouais. Ouais. Une des choses qu'on avait parlé à l'émission, c'est que tu sais, l'équipe, Athlétisme Canada font la sélection, ils vous choisissent, mais ils n'aident pas au niveau des dépenses. Là. Fallait même que tu payes, je pense, la moitié du linge Ouais. d'équipe Canada, mais c'est pas quelque chose que pour toi, le fait d'être là-bas, de participer à ça, tu sais, c'était go for it. Là. Ouais, ben tu sais, je m'appelle pas. Tu sais, on s'entend, là, je suis pas un athlète olympique. Là. Mhm. Je suis bon. Ben, je pense que je suis bon, mais Une Ben, 8, une quand 8, on est 8, là, t'es bon. sélectionné, Ouais. avoir la chance de faire des équipes nationales, je pense que c'est quelque chose. Puis je comprends très bien que c'est. Il y aura un minimum, là, tu sais, je veux dire, Alex Ricard, en Thaïlande, il a fini, je me souviens pas, de quoi comme 8e à 40 secondes du podium. wow. Fait que le Canada était à 40 secondes de passer complètement pour des caves, là. On n'avait pas de vêtements. Non, c'est Et ça. tu fais quoi à la cérémonie, là? Fait que, je sais pas, mais, tu sais, je pense que c'est un petit peu cette année-là que, tu sais, mettons, Alex avait fini comme 8, Rémi avait fini, je pense, 14. Les filles, ils rôdaient dans le top 20. Après ça, tu sais, sur le long, on était pas 20, 10 puis 20, mais je veux dire, à comparer des autres années, on se rapprochait du Du podium. podium plus qu'on s'éloignait, tu sais. Fait que là, Ouais. je pense que c'est ça, en Autriche, là, ça a été plus sérieux. Le processus de sélection a été plus tough un petit peu. Ils sont allés chercher, je pense, ben, selon moi, sont allés chercher une meilleure équipe. Ils ont mis du funding un peu, là, je veux Ils dire. ont mis un peu là. OK. Ouais, ça coûtait moins. Ben, ils ont pris une partie de l'hébergement, on payait plus nos vêtements. Bon, c'est parfait, ça. Puis, tu sais, pour ceux qui ont. Je sais pas si. Je sais pas qui a eu le message, mais on a déjà eu des messages là, pour le processus de sélection pour 2025, parce que ça va être encore, je pense, plus gros, là, parce que là, ils se rendent compte que le Canada, finalement, juste avec Mathieu, Marianne, Christian Meyer, Mhm. t'as Galen aussi, qui est un expat en Slovénie, mais qui a quand même fini deuxième à la Tour des Géants. Fait que t'as Rémi qui est ranké présentement quatrième au monde, fait que, Ouais. sur le vertical puis le plus court. Fait que, je veux dire, là, je pense que le Canada se rend compte qu'il y a un certain potentiel là, Puis que en ça vaut fait. la peine d'investir un peu, là, un peu Ouais, même beaucoup. ouais, ouais, c'est ça, ouais. Fait que, non, tranquillement. Puis là, c'est Chris Winter qui a pris ça en charge. OK. Puis lui, il croit à ça. Là. Fait que c'est quand même cool. OK. Ben, tant mieux, parce que c'est ça, on en parlait à l'émission en 2021. Moi, j'en revenais pas du tout. Puis c'est ça, la différence avec 2022, c'est ça. J'avais entendu que le linge était payé. Ouais. Même en 2021, là, si je ne me trompe pas, de mémoire, il me semble Martin Dagenet, il m'avait dit qu'il n'irait pas à cause de ça. Il me Ouais, semble que ben c'était Martin. Martin et Samuel Power aussi, là. Samuel aussi. Fait que, tu sais, quand tu as des gens qui sont sélectionnés puis ils disent, ben, regarde, je peux pas y aller, l'avion coûte, je sais pas, je pense que c'était 2000 $. Les nuits, Ouais, c'était comme 200 $ la nuit. En tout cas, c'était une affaire de fou. Puis, ben, tu sais, mettons, on- avec, juste pour te mettre les choses en perspective, ouais, l'hôtel, c'était 228 pièces la nuit. c'est ça. Puis avec Alexandre, on s'était dit, écoute, il y a des chambres d'hôtel en Thaïlande. Tu sais, la Thaïlande, pour ceux qui regardent ça un peu, là, c'est vraiment cheap. Là. Ouais.
Puis on avait trouvé des chambres d'hôtel à comme 20$ la nuit. Puis nous autres, on a dit, Wow, OK, OK. ben, écoute, on va pas avec l'équipe nationale, là, vous payez rien, on n'a pas d'affaires dans l'hôtel de luxe. Là. Mhm. Fait que non seulement ça, tu sais, c'était pas tant un deal à 200$ là, que l'équipe canadienne avait pogné. Non, 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 vraiment pas. Là, tu sais. Tu sais. La seule fois que ça m'a fait chier de ne pas être dans l'hôtel officiel, c'est que le matin de la course, j'ai jogué jusqu'à l'hôtel officiel, mais on était à 800 mètres. Il n'y a rien là. Fait que Non, à non, 800 mètres de l'hôtel, Fait t'avais que 20$ t'avais puis un 200. hôtel à 20$. ouais, Wow. c'est ça. Fait que, C'est- mais, tu sais, là peut-être aussi tu sais, qu'il n'y avait jamais personne qui s'était un petit peu Rebellé. Ouais, c'est ça. contre eux autres. Ouais, Là, ouais. tu sais, je veux dire, nous Ils autres, avaient on le a dit même non, film. fuck off, là, on n'embarque pas. Là. Puis, tu sais, en plus, tu sais, cette année-là, moi, j'ai été le meilleur Canadien sur le long. Alex, il a failli faire le podium. Là, tranquillement, on amenait le monde avec nous autres. Fait que là, tu sais, je pense qu'ils se sont peut-être dit, OK, ouais, faut faire de quoi, là, tu sais, ça n'a pas de OK. place. Puis, c'est ça, Bon. parce que l'année d'après, là, on était dans l'hôtel officiel, puis tu sais, Alex, il avait trouvé des hôtels moins chers. Puis là, Chris Winter a dit non, 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 on va s'arranger. Là. OK. Allez-vous-en pas, on vous veut avec nous autres. Là. Non, on Faites est pas, super bien. Là, faites pas vos rebelles. non, Ouais. mais ouais, C'est beaucoup mieux. je pense que c'est sur la pente montante, puis ça va être de mieux en mieux. Là. Fait que, pour les jeunes là, qui veulent percer dans le sport de la trail, moi, je vous conseille, là, ça va devenir de plus en plus gros. Là. Ah, c'est excitant. C'est excitant de vous voir aller puis voir tout c'est ça, c'est toutes ces performances-là, puis ça augmente tout le temps. Là, tu sais. Ouais, puis à cette heure, ils font ça aussi sur 4 jours. Fait que tu as une journée, c'est le vertical, une journée le 42, une journée l'ultra, et une journée le classique up and down. OK. T'as la cérémonie d'ouverture la veille du vertical, puis t'as la cérémonie de fermeture la même journée que le up and down. Fait que, OK. ouais, c'est vraiment Ah, cool. c'est vraiment nice. OK. Je savais pas que c'était aux 2 ans, par exemple. Moi, tu me l'apprends, fait que là, OK. Fait que ça va être en 2025. Ouais, En Espagne. Sais-tu quelle ville? À quelle ville en Espagne? Écoute, ça s'appelle de quoi Ouais. comme Franbec. C'est OK, ça. cool. C'est vraiment au sud, là. C'est la limite avec. C'est les Alpes françaises, là. C'est la limite avec la frontière de la France. Ouais. Cool. Mm. Excellent. Donc là, on termine l'année 2022. Fait que comment t'entames ton année 2023? Il y a le Trial of Miles à New York. Ouais, ben en fait, 2023, Trials of Mars, en fait, j'ai découvert une passion en 2023 qui s'appelle le ski de Ouais. randonnée. OK. Ouais, le ski mot. Ben, ça me surprend d'ailleurs. Ouais, c'est une question que j'avais. Là, tu parles de ski de fond, dans le fond, ski de randonnée, ski de fond? Non, non, ski de Ah, c'est fond, pas la même affaire. non, mon orgueil n'accepte pas le ski de fond. OK, ben c'est ça, parce Parce que tu fais qu'Anne-Marie, je clencher veux par dire, Anne-Marie. c'est championne de ski de fond. Je me disais, tu devais t'entraîner avec elle l'hiver en ski de fond, mais là, ce que je comprends, c'était non, pas du tout. Ben non, ben je dis mon orgueil, c'est pas vrai. C'est parce que je suis tellement pas bon en ski de fond, je suis tellement pas coordonné, j'avance pas, puis ça me choque. Fait que, Ah ouais. c'était Mais pas- t'es un c'était pas- nageur. T'es un nageur, tu sais, me semble que t'as de la Ouais, coordination je un sais. peu, mais Je non, sais, c'est. puis il y a gros du monde qui a essayé de me montrer, puis je sais pas, il y a quelque chose qui marche pas. Mais non, ski de randonnée, c'est le skimo là, avec les pots de phoque. Aucune idée de quoi tu parles. Ben c'est cool. Toi, Ouais. François, ça te dit quelque chose? Ou Ben, je mais suis le moi, seul moi, dans ma ignorant? tête, les pots de phoque, c'était certains types de ski de fond, fait que je suis perdu, là. Non, non. Non, ben ouais, le ski de fond, tu peux avoir, pour le classique, là, tu peux avoir une petite peau en dessous qui fait en sorte que tu n'as pas besoin de porter tes skis, là, mais Ouais. non, ça, le ski de rando, ou appelé là, aussi le skimo, Ok. dans le fond, c'est un ski, là. Tu as différentes largeurs, là, tout dépend ce que tu veux faire, là, mais le principe, c'est que tu mets vraiment une peau en dessous qui vient se coller, puis tu peux monter la pente de ski en. Ah oui, OK. Ouais, tu montes la pente de ski sur tes skis, en fait, là. Ok, OK. mais Ben, t'as ça, mis une ça, peau en j'entendais dessous pour du que ça monde. colle, puis après ça, tu descends. Ah, OK. Ouais, puis quand t'arrives en haut, t'enlèves tes pots, tes Ouais. sacs dans un sac ou dans ton manteau. Là, Tes c'est un sacs manteau. dans. Ça, c'est une expression parfaitement québécoise. Je sais qu'on a certains auditeurs français, ils vont adorer ça. Tes sacs dans un sac, j'aime ça. Des sacs dans le sac. Ouais. OK. Fait que, ouais. Là, genre, là, j'avais entendu ski de randonnée. Ouais. Effectivement, tu peux monter, tu fais de l'ascension avec ça, mais je savais pas qu'il y avait des pots que tu mettais en dessous. OK. Ouais, c'est ça, c'est une peau. Fait que c'est une peau, tu as un élastique au bout, accroché sur le bout de ton ski. C'est des skis spéciaux, Ouais. évidemment. Là, puis tu as différentes largeurs. Fait que quelqu'un qui maximise, comme moi, là,
Puis Anne-Marie, on a acheté des skis, là, c'est les moins larges possibles parce qu'on voulait monter plus vite que descendre plus vite. Puis mettons, mon frère, lui, il est pas super en forme, mais il voulait descendre vite. Fait qu'il s'est acheté des OK. palettes super larges. Ah, OK. Fait qu'il monte, lui, mettons, ça lui prend, je sais pas, moi, 2 heures monter le monte, puis on redescend tranquille. Puis nous autres, ça nous prend une demi-heure, puis on OK. redescend vraiment tranquille parce que là, c'est pas stable, là, des petits skis, là. Non, Mais non, c'est ça. ouais, pour se mettre en forme, là, ça a vraiment été hot. Puis moi, ça a sauvé mon hiver. Là, j'avais essayé, j'ai jamais été un fan de l'hiver. Puis j'avais acheté un fat bike. Puis Ouais. c'était cool, mais c'était pas. Hein, j'aimais pas même plus l'hiver à cause de ça. Puis, monter tout le temps à Québec pour faire de la track. On est chanceux ici, en fait, on a l'anneau de glace. François, c'était la chance de venir faire un tour. Mhm. L'anneau de Oui, glace, là, l'anneau de glace. c'est vraiment On cool. en parle tout le temps au podcast, là. Ça donne envie Ouais. de l'essayer. Ouais, pour vrai, hein, c'est vraiment sa coche. Là. Je te le conseille, en tout cas. Merci. Ouais. Oui, je Puis, vais le considérer. ouais. Puis c'est ça. Fait que c'est ça. Tu sais, j'étais pas certain. Ouais, fat bike, c'était le fun, mais tu sais, c'est un sport différent parce que si tu essaies trop de pousser en fat, tu viens de te sauter. Fait que c'était vraiment aérobique, zone 1, zone 2 à la limite. Zone OK. 3 sur le plat, c'était fort, mais si t'es pas super bon en zone 3, ben souvent tu dérapes, fait que t'es pas capable d'aller chercher vraiment une qualité. Fait que là, c'est ça. OK. Quand j'ai découvert l'Eskimo, là, ça a vraiment changé mes hivers. Là. En fait, Cool. mon hiver, parce que ça fait juste une, mais ouais, c'est ça, c'est malade. Là. Puis, Ouais, vas-y. ben, ça, tu fais ça dans les sentiers de randonnée pédestre. Tu peux aller n'importe où avec ça. Il n'y a pas de restriction. Ben, ça dépend toujours là, de la montagne de ski. Là, que, tu sais, comme nous autres, au Mont-Saint-Anne, on a 4 montées possibles. OK. Trois sur le versant sud, une sur le versant nord. Mais après ça, tu as accès à toutes les descentes là, sur tout Ah, ça. fait que dans le fond, tu descends ces pistes de ski alpin. Ben oui. Ouais, c'est ça. OK. OK, OK. Ben oui. Ouais. Puis avec Anne-Marie, on est allé en faire aussi à Wilmington, là, la montagne, ça s'appelle Whiteface, proche du lac Oui. Placide. Puis Oui. eux autres, c'est dans le fond, tu montes la montagne avant l'ouverture, puis après ça, tu descends. Tu as le droit à une descente dans les pistes de ski. OK. Et, chaque montagne a probablement sa manière de fonctionner, mais moi, j'ai tellement trouvé ça malade. Ça a sauvé mon Ben hiver. oui. Puis, tu sais, cet hiver, mettons, j'ai fait une 8 au demi, puis je courais en 70 kilos. Des petits jogs par-ci par-là, avec des grosses séances d'intensité, par contre, là, tu sais, ouais, je faisais des vraiment grosses séances de course d'intensité. Comme Puis quoi? après ça, je faisais tout mon village sur ski. OK. Ouais, fait que Fait que ça a c'est vraiment, vraiment là que. ouais, ça a vraiment été une belle hiver. Puis après ça, ben, quand on est arrivé, là, tu sais, plus la saison de trait se rapprochait, la transition a vraiment été facile, tu sais, parce que mon dénivelé positif, je l'avais tout fait sur les skis. Puis, Est-ce que, est-ce que quand tu es allé au Trials of Mars, est-ce que tu avais une petite idée de ton pace demi à faire? T'avais-tu une petite idée de ce que tu voulais faire? Parce qu'en plus, tu sais, cette course-là est vraiment optimisée pour essayer d'aller chercher les meilleurs temps, là. ouais, ben en Euh, réalité, tu sais, mon meilleur temps, moi, c'était 32 sur 10 OK. à ce moment-là. Fait que je voulais juste faire Je m'étais dit, si je fais en bas d'une heure 10 ça va être cool. Là. OK. Puis ben, c'est ça, là, finalement, on est parti. Puis je pense que le premier 5 kilos, j'ai fait 15,48. Là, j'ai dit, ouf, ça va Oui. faire mal. Je vais Ouais, sauter. c'est Puis là, rapide. finalement, c'est ça. Puis là, après ça, je passais en 32 flat. Et je dis, ah, je viens quasiment de passer à mon PB, c'est sûr. C'est ton Excusez-moi pour, PB10. Ouais. excusez-moi pour les gros mots. C'est bon, c'est correct. C'est sûr, je vais sauter. Puis là, finalement, ça a juste tenu tout le long. OK. Puis, écoute, c'était une journée parfaite pour moi là, sur route. Là, j'aurais... T'étais-tu dans un pack? C'était quand même très relevé, fait que tu pouvais courir avec du monde. Ouais, ben, c'était le fun. C'était 4 loops. Là. OK. Il y a juste la dernière loop que j'ai été capable. Ben, moi, en fait, le pack avec qui j'étais a tout sauté. Puis moi, je suis resté à la même vitesse. Je me suis ramassé tout seul, mais tu sais, j'ai été capable de garder le même effort. Là. Fait que, OK. ouais, c'est ça. Fait que, c'est juste drôle parce que Félix-Antoine Lapointe, le coach du Rougeur, était sur place. Puis lui, il m'a coaché longtemps. Puis il m'a dit en face PGP, tu fais quoi? Genre, je dis, si je fais entre une 10 et une 12, je vais être content. Puis OK. c'est ça, là, quand il commençait à voir que j'allais probablement toffer ses gosses d'une nuit, il a commencé à m'encourager. Il dit, ah ouais! Wow. Fait que, ouais, Ah c'est ouais, ça. mais c'est rapide, puis
Ça a l'air que cette année-là, les conditions étaient pas optimales, là. Je pense qu'il y avait peut-être un petit peu de vent ou quoi, ou... Ouais. Ouais, Je sais la pas. Ben, course avait été remise au Ouais. dimanche, puis le dimanche, c'était pas optimal aussi. Là, non, c'est ça, il ventait puis il grêlait. Ah! ouais, c'est ça. On Ouais. a entendu ça, c'était pas optimal. Ouais, il ventait puis il grêlait. Ben, il y avait une couple de Québécois là, avec Ben Ray, Nico Ouais. Beau, puis Oui. je me souviens. Il y a un autre gars qui est super vite qui est là. Excuse-moi, je me souviens pas de son nom. Là. Ben, il y avait Mm. Sénéville aussi qui était là, qui avait fait une 5O. Là. Euh, OK. ouais, c'est ça. Non, c'était pas des conditions optimales, mais tu sais, nous autres à Saint-Féréol, on n'a pas 10 millions de loops sur route, puis on s'entraîne souvent, ça s'appelle le Cap Tourmente. Ils, ils vendent tout le temps là, avec cornet et bœufs en bas. Là. Fait que, Fait que vous êtes habitué. ils vendaient pas là, pour moi là, là-bas. Ok. Non, c'était des belles conditions. Là, on s'est tellement entraîné dans des conditions rough avec Anne-Marie cet hiver que c'était beau. Là. Mm. Pierre-Yves Normandin, l'autre que tu Ouais, cherchais Oui. probablement. puis ouais, c'est ça. Puis ouais, non. Ouais, ouais, il était là. Puis dans les filles, Anne-Marie, puis Kat Gagné. Ouais, Catherine Gagné. elle a fait une 16-4, je pense. Une belle performance. Une 15-19 pour 4. Ouais. Oh, bon, Mm. pas plus que je pense. Ah, ça a été des très bons résultats, malgré, c'est ça, comme tu dis, le vent puis la grêle. Là, ouf. Est-ce que finalement les conditions étaient mieux le samedi tant qu'à ça? Parce que vous étiez déjà là-bas le samedi? Ouais, non, pense pas, je me souviens pas, Non, c'est ça. honnêtement. OK. Je pourrais pas te dire. C'est pas. Cool. C'est drôle parce que, tu sais, avec la trail, un peu, tu changes de mentalité, là, tu viens à dire, bon, ben, regarde, on fait Tu avec te ce qu'il y a. soucies pas tant des conditions, Ah, ouais, ouais, c'est ça. c'est ça. Puis les temps, on regarde plus ou moins ça aussi, là. Non, non, puis les paces non plus, c'est ça, tu regardes pas Ah, ça non plus. Puis, puis, tu ouais. sais, ouais, là, c'est sûr que on était vraiment là plus pour qu'Anne-Marie fasse un gros temps. Tu sais, Ouais. Ouais. ça a été le fun que je sorte de quoi, mais c'était vraiment plus pour le demi-marathon Anne-Marie qu'on était là. Fait que, Mm. ça avait été. C'est ça, je me souviens pas trop des conditions peut-être. Ouais. Je sais que je m'étais dit le matin, je dis oh là, ça sera pas des conditions faciles. Mais finalement, et moi et Anne-Marie, ça a été des journées vraiment cool. Ouais. Ouais, c'est super ça. Une journée à Good. record. Ensuite, tu te préparais pour QMT 50. En fait, entre Trials of Mars puis le comité 50, il y avait un gros événement qui s'appelait les Championnats du Monde. Ah, ben oui, c'est vrai, c'était avant, effectivement. Ouais, c'est ça. Il y avait. Les Championnats du monde. J'ai aimé ça. Il y avait un gros événement qui s'appelait les Championnats du monde. Ouais. On l'a Il dit déjà ça abordé quelques casually. fois. Le nom est. Ah oui, oui, c'est vrai. Ça. By Ouais, the way. Ouais. c'est ça, cette année, c'était un gros parcours. Là. Moi, personnellement, ça me faisait peur. Puis, tu sais, c'est ça qui est drôle. J'étais un petit peu insouciant. Tu sais, je m'étais dit, bon, à 80 kilos, moi, les 80 kilos que j'ai fait, c'est 8 heures, 8 9 heures. Parce que, tu sais, au Québec, c'est super technique. Fait qu'habituellement, c'est un petit peu plus lent. Puis, je m'étais dit, bon, ben, je vais me préparer pour une course de 8 9 heures. OK. C'est un peu ça que j'ai fait, toute ma préparation ici. Là, puis, ça n'a pas été tant facile parce que, tu sais, nous autres, on a eu de la neige. Je pense que j'ai pu courir pendant 3 semaines dans les trails. Sinon, j'ai Oh, principalement OK. fait ma préparation là, sur route, chemin de terre. J'allais souvent à Charlevoix, là, courir des rangs. OK. C'est ça, finalement, pour ceux qui connaissent un petit peu plus ça, les championnats du monde cette année, c'était à la base. C'était supposé être 80 km, 5000 mètres de dénivelé positif. Puis finalement, le parcours était trop enneigé, fait qu'ils l'ont changé. C'est devenu 86 Ah. km Oh. avec 6500 mètres de dénivelé positif, Ah! 7000 de mètres de dénivelé négatif. C'est comme le contraire de ce qui est arrivé à l'UTMB cette année. Je pense que c'était plus facile parce qu'il y avait des bouts qui étaient comme trop enneigés. Là, vous autres, c'est ah ouais, on va modifier le parcours, on va juste rajouter 8 km puis doubler le dénivelé quasiment. Ça a fait une belle petite Et ouais, ils ont surprise, rajouté ça. quasiment 1500 mètres de D+. Là. Fait que ouais, ça a été toute qu'une paire de manches. Là. Moi qui pensais que ça allait être une course de 8-9 heures, finalement c'était plus une course de 12 heures. Puis, Ouf. mais c'était vraiment magique. Là. Dans le fond, on était basé dans un petit village qui s'appelait Stubai. Puis de Stubai, on faisait un petit clou. Puis on venait à Stubai pour 18 kilos. Là, c'était un gros ravito. Puis après ça, on faisait un parcours linéaire jusqu'à Innsbruck. On partait des montagnes dans l'arrière-pays.
Puis ouais, là, c'est là que j'ai vécu les courses un petit peu plus européennes, là, avec des ravitaux, qu'il y a du monde à pu finir, puis du monde Mm. dans des endroits que tu t'attendrais pas à avoir du monde, puis finalement, il y a des rangées de personnes parce qu'ils ont organisé un cheer bus, puis là, le cheer bus est monté dans les trails, puis t'arrives, puis il y a une rangée de monde qui t'encourage, puis ouais, le trail, c'est vraiment plus gros là-bas, puis Ouais. ça a été une expérience vraiment, vraiment cool, là. Wow. Puis, c'est ça. Vertical, ça a été une expérience aussi trop malade. Là. Tu sais, c'était vraiment un vrai vertical. Dans le haut, là, c'était une pente de ski. Tu voyais le monde souffrir. C'était vraiment, vraiment hot. 42, eux autres, ils faisaient l'inverse de nous. Fait que, tu sais, nous autres, on faisait une loop, Stubai, Innsbruck. Le 42, eux autres faisaient Innsbruck à Stubai. Fait que ça, c'était quand. Fait que, tu sais, c'était la veille de ma course. Moi, j'avais dormi, mais j'avais quand même jogué un petit peu sur le parcours pour les voir passer. Puis j'avais checké la descente technique, un peu voir les gars et les filles où est-ce que c'était le plus tough. Puis ce qui était vraiment cool, c'était la dernière journée. Parce que, tu sais, dans le fond, comme tout sport, ça se parle un petit peu pour essayer peut-être de l'inclure aux Jeux Olympiques, là. Ouais. Mhm. Et c'est comment faire pour rendre la trail attrayante puis peut-être disponible pour les JO. Fait que ce qu'il avait fait, c'était à Innsbruck. C'était vraiment cool, là. C'était un trail urbain, en fait, là. Fait que c'était un mix de marches, de sentiers pédestres dans la ville, euh, des raccoins de trail faits. Puis dans le downtown d'Innsbruck, il avait droppé des voyages de terre. Puis il avait fait une trail en plein milieu du centre-ville Ça. Ah avec ouais. des trous d'eau, puis ouais, fait que ça a vraiment été un beau show, tu sais, maintenant, tu voyais le monde qui était là pour visiter, les autres étaient assis, puis ils se prenaient des bières sur les terrasses, puis tu sais, là, t'avais la race qui se passait, fait que le monde, il se levait, puis il se disait, qu'est-ce qui se passe là, tu sais, fait que Wow. non, je pense qu'il y a peut-être un certain potentiel à long terme, là, pour mettre les... Ouais, c'est sûr qu'on ne verra pas l'ultra aux Jeux Olympiques, là, ça sert vraiment pas intéressant, là, Non, ça serait plus des épreuves plus courtes, là, plus rapides probablement. ouais, c'est ça. Tu sais, même le vertical, si tu comprends pas la douleur de l'athlète, c'est plus ou moins intéressant, mais tu sais, de voir un up and down dans un centre-ville, technique, des montées et des descentes, du monde qui se plante, c'est sûr. Ça, je pense qu'il y aurait de quoi avoir ça au jeu. Ce serait des athlètes Mhm. différents aussi, là. Ce serait cool. Les athlètes, comment? J'ai manqué ce que tu as dit. Ce serait des athlètes différents. Les athlètes différents, oui, oui. Et, je veux dire, c'est pas parce que tu es C'est champion pas. du monde pour 10 000 mètres piste que tu peux gagner un trail, là. Fait Exact. ouais. Exact. Ah, c'est vraiment nice. Puis, fait que c'est ça. Puis, ouais, c'est ça, cette expérience-là. Anne-Marie était là-bas aussi. Ouais. Anne-Marie qui a fini, parce que là, j'ai ouvert mon fichier, parce que c'est sûr, on a parlé aux nouvelles. Anne-Marie a fini première canadienne Ouais. dans l'ascension verticale. Ouais. Vraiment hot. Puis toi, tu avais terminé 43e, ouais, 11h23. Premier Canadien aussi, OK. Ouais, Ouais. j'avais rattrapé Christian Meyer qui va finir par gagner la TDS 2 mois après. Il Ben restait oui, 12 km. Fait que c'est quand même OK, positif pour moi. Là, si je décide d'aller à l'international, je pense que je peux clairement. faire pas d'intéressant. Puis ben Anne-Marie, c'est sûr que c'est un athlète hors pair, là. Je veux dire, avec son background Mais, de skieuse de fond, elle est tellement puissante qu'elle est allée chercher des fibres qu'elle connaissait là, dans le vertical. ouais, j'ai le mot complète là, en tête, une athlète complète. Là, je dirais être aussi performante sur route puis en sentier. Je veux dire, c'est complet là, Tu l'as pour jamais vu la ça? course. Là. Tu l'as jamais vu ça baisser pédale, hein? Ouais, ben, puis ou en ski de fond Ouais. probablement. Puis sur piste Ah, aussi, en ski de si elle fond, était sur piste. hein? En ski de fond, elle est olympienne quand même. Comment tu dis? En ski de Elle fond, était elle est olympienne? olympienne quand même. Ben oui, c'est ça, exact. Ouais. Fait que, Cool. non, ça a vraiment été une belle expérience. Puis c'est ça qui m'a motivé aussi à m'entraîner fort là, jusqu'à 2025 pour essayer de me reclasser puis aller aux mondiaux en 2025. Ouais. Ouais, Donc, faire peut-être une dernière équipe nationale avant que. ça devient Parce que je me impossible. doute que ça va devenir très compétitif dans les Ouais. prochaines années. Là, il faudrait que tu fasses. Donc, on voit ça, c'est un de tes objectifs. Faut falloir que tu fasses quelle course pour te classer pour ça? Ben, en fait, là, on a eu un petit message. Ils ne savent pas encore exactement là, comment les positions, mais Squamish 2024, qui va être le championnat canadien en août, ça va officiellement OK. servir de sélection.
Ils ne savent pas s'ils vont donner 1, 2 ou 3 positions pour aller directement aux mondiaux. Puis pour le longue distance, étant donné qu'il y a beaucoup de facteurs DNF, à cause de la distance, en fait, la nutrition, l'hydratation, tu as le droit à 6 gars, puis 6 filles, en fait, sur le long. Fait que, s'ils donnent 3 spots pour les championnats canadiens en 2024, ben, ils vont se donner après ça 3 spots aléatoires là, selon les performances au niveau mondial. Ça fait du sens aussi, là, parce qu'on est quand même rendu avec pas mal d'expats là, qui performent bien au travers le monde. Fait que si un Australien veut son spot pour le Canada, ben, il n'y a pas d'affaire à nécessairement vont venir à faire Squamish 50 pour se classer. Là. OK. Cool. Puis ouais, là, c'est ça, QMT 50, tu as terminé premier. Est-ce qu'après ça, dans le fond, tu préparais pour UTHC 125? Ouais, ben le QMT 50, en fait, j'étais quand même stressé parce que je savais pas comment j'allais récupérer. Tu sais, c'était 3 semaines après. Pas longtemps, 3 semaines après, ouais. Ouais, c'est pas ça. beaucoup. La semaine après les mondiaux, on est resté en Autriche avec Anne-Marie pour voyager et s'amuser, en fait. Ouais. Fait que, on a fait plus des hikes, on s'est entraîné. La semaine d'après, j'ai pris ça off. Fait que, j'avais plus ou moins couru. Mais comme T50, finalement, j'ai surcompensé et j'ai vraiment eu une bonne journée. Ouais, c'est ça. Puis c'est un de mes amis après ça qui m'a convaincu. Il a dit hey, pourquoi tu t'inscris pas à UTHC 125, c'est juste celle-là qui te manque. OK. Fait que ça me tentait pas bien, mais je me suis inscrit. Et finalement, ça me tentait pas ben de faire un 125 kills, mais finalement, je me suis inscrit. C'est gros quand tu y penses, là, 125 kilos, ça fait peur. Là. Ben, avec raison. C'est comme c'est quelque chose. Il y a tellement de choses qui peuvent mal virer là-dessus, sur 125 kilos. Mais j'ai quand même. même. Tu l'avais déjà fait quand même. Ouais, ben, je sais pas si c'était positif que je l'avais déjà fait parce que je savais dans quoi je me lançais, justement. Dans l'état que tu avais fini, ouais. Ouais, ça faisait peur. Mais, puis, tu sais, avec toute la pluie qu'on a eue cette année aussi, les sentiers étaient vraiment mouilleux, pas beaux. Non, il y avait beaucoup de facteurs. Mais je m'étais quand même mieux préparé. Tu sais, j'avais fait beaucoup de longues sorties. Je suis pas le même athlète qu'en 2019, on s'entend. Là. Tu sais, j'ai grandi dans la course à pied. Je suis un meilleur coureur sur le court, mais chez Astor, c'est quoi être fort en montée, en descente, en technique. Tu sais, je veux dire, comme je disais au début, là, il y a tellement de facteurs à travailler. Puis nutrition aussi, j'ai grandi là-dedans. C'est sûr que je me lançais avec. C'est ça, en 2019, je me lançais avec le stress de faire la distance. En 2023, j'avais pas le stress. Ça reste tout le temps stressant, là, faire 125 kilos. Mais tu sais, la distance, je savais que j'étais capable de la faire, je l'avais déjà faite. C'est plus le stress d'être capable de faire une performance sur une distance comme ça qui était différente. OK. Ouais. Parce que toi, c'était la première place que tu voulais. Là. Puis est-ce que tu savais, qui allait être présent au moment que tu es arrivé ou tu savais d'avance ou Ouais, ben le start, ben c'est ça. Le start list était sorti, là, on savait les têtes d'affiche. Il y a toujours en ultra, c'est ça qui est intéressant. Là, quelqu'un qui n'est pas nécessairement une tête d'affiche peut avoir une journée vraiment incroyable, que tout rentre bien, puis finalement, il se ramasse dans les premiers. Là, ça se peut aussi. C'est pas comme un 10 000 sur track élite. Tu sais que quelqu'un qui fait 35, il ne fera pas 33 cette journée-là ou 32 cette journée-là, on s'entend. Mais en trail, c'est pas que tu t'en doutes, mais il y a du monde. Les as sont alignés, tu peux faire une performance vraiment incroyable. Mais ouais, je savais qui allait être là. J'étais stressé en fait là, parce que c'était une des années qui avait le plus de calibre. Puis, c'était relevé, ouais, il y avait beaucoup d'international, il y avait beaucoup de quotidiens, comme on dit. Mais ouais, écoute, moi j'y allais pour la victoire. Puis, comment ça s'est passé? Parce que tu as eu la victoire. Veux-tu me conter comment ça s'est passé? Ça dépend aux yeux de qui. Oh! Ben, pour nous autres, OK, on va commencer à tes yeux. À tes yeux, là, Ben, en fait, là, comment c'est parti? On est parti, le départ est lancé. Puis, je pars tout de suite en échappée avec. Ben, là, vous savez, là, j'ai quand même de la speed pour un gars de trail. Fait que, je suis parti avec David Jecker, que vous savez sûrement c'est qui. Victor Larocque, David Savard-Gagnon, puis là, je ne veux pas oublier personne, mais j'ai oublié peut-être du monde, là, mais ça, on s'entend. Là.
la base est là. Puis il y avait, j'ai nommé Victor David, puis il y avait Cédric Chavet, avec qui je vais terminer au final. Puis tout de suite en partant, là, ça allait bien, on part. Puis là, on commence à monter, puis tout de suite en partant, je trouvais ça dur. Je me disais, je suis pas sûr que j'ai la meilleure des journées de ma vie. C'était pas super chaud, mais c'était vraiment, vraiment humide. Là. On était tout détrempé. Puis, c'est des conditions qui sont pas faciles parce que dans ce temps-là, là, la nutrition rentre moins bien. Euh, L'hydratation, faut que tu fasses attention parce que là, si tu vas trop avec du sucré, c'est pas facile non plus, ça rentre moins bien. Fait que là, c'est vraiment d'être stratégique. Fait que là, j'ai laissé les gars partir. Je me suis dit, OK, man, faut contrôler. Puis là, à ce moment-là, Jean-François Cochon me rattrapé. Et lui non plus, il était pas dans une grande journée. Fait qu'on a couru un petit peu ensemble. Finalement, après ça, Jeff, il a lâché. Là, je suis revenu sur David qui me disait, ouais, ça ne marche pas bien, bien aujourd'hui. Puis là, finalement, ces gars-là vont tous se ramasser à abandonner parce que c'était vraiment pas facile. En plus, les conditions qui étaient supposées être rapides, c'est quand tu cours sur le dur, ben là, tu calais de ça parce que le sol était tellement mouillé que c'était tout le temps soit. Puis il y a beaucoup de perte d'énergie là-dedans. Ouais, ouais, ouais. Fait que moi, au kilomètre 34, là, je pensais déjà abandonner. C'est pas bien parti. Non, non, c'était pas bien parti. Mais au kilomètre 34, c'est aussi là que historiquement, il y a le plus d'abandon. Fait que UTHC, ils permettent d'avoir un pacer qui embarque avec toi du kilomètre 34 au kilomètre 60, qui est le moment fatidique de la course, en fait, là, qui est le gros party, qui est le gros ravito. Puis à ce moment-là, c'est ça, Anne-Marie, c'était Anne-Marie ma paceuse, fait qu'elle a embarqué avec moi. C'est drôle parce qu'on avait fait la reconnaissance de parcours de la section KLMPC, puis j'avais dit, on va aller à telle pace, puis on va clencher. Ouais. Elle embarque avec moi, je commence à marcher. Je dis, non, ça ne marche pas bien aujourd'hui. On montait une montagne qui s'appelle la Noyer. Puis là, je dis, je pense que je vais abandonner. Là, ça me sert à rien de creuser profondément. Je vais être fatigué pendant des semaines, puis je vais hypothéquer, puis blablabla, blablabla. Finalement, plus ça allait, plus je retrouvais un petit peu de rythme. On joguait. Mais tu sais, quand tu crées un peu le droit d'abandonner dans un événement comme ça, après ça, quand la porte est ouverte, là, c'est bien dur de la refermer, on s'entend. Ouais. Pourquoi je courais 16 heures à appui dans la boîte quand je peux être à 8 heures chez nous, relaxer, prendre une petite bière, puis avoir un beau samedi, tu sais. Des questions qu'on a le temps de se poser dans un 125. Et quand tu passes négatif, là, c'est pas mal les questions qui sont plus là. Fait que, c'est ça, dans ma tête, là, la décision était pas mal plus d'abandonner quand j'étais arrivé au kilomètre 60, mais là, au kilomètre 60, j'avais des chums qui étaient là. J'avais Anne-Marie qui venait de me PC, qui me regardait en voulant dire, tu continues-tu pas? Là, c'était mon père, ma mère qui faisait mon crew. J'avais mon frère qui avait gardé son petit gars réveillé pour m'encourager. Puis là, t'avais Jacob, qui est le petit gars, mon frère, qui tapait dans ses mains, puis t'es là, yeah, Jaffy! Ah ouais! Wow. Puis là, j'ai dit, bon, ben, je suis pas trop chaud d'en partir. Hein. Fait que j'ai rempli une bouteille, j'ai remis des gels, puis je suis reparti au petit train. Puis c'est un bout super rapide. Après ça, quand tu repars du kilomètre 60 à UTHC, tu as comme du kilomètre 60 à 67 des chemins de terre. C'est super beau, c'est dans le parc des Hautes-Gorges. Puis après ça, là, c'est là, le bordel, il pogne. Puis quand je suis arrivé au kilomètre 67, je comprenais pas trop ce qui se passait parce que là, le monde, il m'encourageait. Là. Il était dedans, là, vraiment craqué. J'étais OK, les autres là, sont sur la tâche. Là. Ça va être vraiment le fun. Là. Tout le monde qui va passer cette nuit. Ça s'appelle le Jet Bleu. Puis il était tout habillé en Blue Jays. Puis il était en feu. Là. J'étais, yeah, man. Parle-moi de ça, les bénévoles de même. Ce que je savais pas, c'est que j'étais premier à ce moment-là parce que 1, 2, 3 avaient pris un mauvais tournant. Puis ils se sont rallongés de 700 mètres. OK. Fait que là, pas beaucoup 700 mètres, mais c'est assez pour. Fait que t'étais pas loin en arrière d'eux, là. Parce moi, j'étais à 6 minutes d'eux autres. Ouais. Au Ravito 60. Puis là, peut-être que j'ai couru. Peut-être que j'étais plus rapide qu'eux autres sur la section roulante. Fait que je leur ai peut-être un petit peu remis de temps. Fait que là, ils se sont perdus de 700 mètres. Puis là, j'ai passé en avant pendant ce temps-là sans m'en rendre compte. Fait que là, c'est pour ça que le monde a craqué de même. J'étais rendu premier. Mais moi, je savais pas. le premier qui voyait. Ah ouais. Puis là, du kilomètre 77 au kilomètre 75, c'est la section la plus dure de l'UTHC. C'est un single track sur le bord de la rivière. Vraiment technique, vraiment pas beau. Que tu cales un peu partout. Puis là, je vois 3 lumières arriver en arrière de moi. Puis je me dis, bon, ben,
Ça doit être. Je savais que c'était Jean-François, Victor, puis je me souviens pas l'autre qui était en arrière de moi. Antoine Guillon. Oui, non, c'était Antoine Moses. Antoine Guillon, Ah. Cédric Chavet, puis le Marocain, que je me souviens pas de son nom, était en avant de moi, supposément. Mais là, c'est ça, c'est que les trois frontales en arrière de moi, finalement, c'était Antoine Guillon, Cédric Chavet, puis le Marocain qui revenait. Okay. Là, je me suis dit, OK, man, dans la vie, là, ça arrive pas des addons de même. Là. Non. Genre, moi, je pensais abandonner. Puis là, je suis rendu premier. Puis les gars, ils se sont perdus. Fait que là, je m'accroche à eux autres le plus longtemps possible. Puis je survis. Okay. Puis, c'est ça. Fait que là, je me suis accroché. Les gars, au début, ils essayaient de me dropper. Ils donnaient des petites mines, des petites attaques. Puis là, à un moment donné, ils m'ont dit, ils ont commencé à me parler. Ils voulaient savoir qui j'étais. Puis là, je leur ai expliqué un peu ma situation. Je suis un gars local. C'est mon premier vrai 100 ultra que je me prépare, puis blablabla. Puis les gars ont dit, OK, parfait, tu peux embarquer, mais on essaie de dropper le gars du Maroc parce qu'à chaque fois qu'on race contre lui, il se cache en arrière de nous autres et il nous kick à la fin. Oh, OK. Wow. Fait que j'ai dit, OK, parfait. Fait que là, on a continué à travailler fort. Finalement, on a droppé le gars du Maroc. Puis du kilomètre 72 au kilomètre 125, finalement, ça a été 6h30 de temps, là, quasiment. Là. On a couru ensemble. Puis moi, j'ai pris aucun relais. Là. Les gars, ils m'ont pris en charge. Ils s'assuraient que j'allais bien parce que, tu sais, j'étais clairement moins fort qu'eux autres là, à ce moment-là. Puis c'est ça. Au kilomètre 108, Anne-Marie pouvait rembarquer parce que c'était ma pacer. Tu avais le droit des pacers pour la dernière section qui était de nuit. Fait que là, Anne-Marie elle a rembarqué. Puis à un moment donné, au kilomètre 115, elle me dit, là, qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Je veux dire... on dépasse, on suit. On les passe, on reste. Puis là, j'ai dit, les gars, ils me traînent depuis 6h30 de temps. Ouais. Je dis, je peux pas. Dit, non, ils ont droppé le Mexicain justement pour pas se faire kicker à la fin. Fait que, tu sais. Fait que là, regarde, je dis, je finis troisième aujourd'hui. Puis là, finalement, à 4 km de l'arrivée, les gars, Antoine Guillon, il me dit là, Jean-Philippe, comment tu te sens? Je dis, je me sens bien. Il dit, OK, nous autres, écoute, on s'en va à la Diagonale des Fous, c'est notre objectif de la saison. Ça ne tente pas de nous blesser à faire un sprint ou quoi que ce soit. Fait que, qu'est-ce que t'en penses si on fait une première en Amérique puis on finit les trois ensemble? J'ai dit, pas de trouble, on finit ça de même. Okay. Moi, au lieu de finir troisième, j'ai fini premier avec les gars. Mais tu sais, c'est ça, le monde ne comprenne pas dans cette dynamique-là, vont dire c'était une randonnée en chum de gars, mais non, là, on a travaillé fort toute la nuit, puis on s'essayait, on s'accotait, ça a été vraiment cool. Ouais, puis vous étiez quand même en avant de tous ceux qui vous pourchassaient, qui vous poursuivaient. Là. Je veux dire, c'était pas juste une randonnée facile comme ça. Là. Non. Mais... non. On s'est battu toute la nuit. Là. C'est ça. Mais je comprends que, tu sais, si on revient à la question à savoir, vu qu'eux se retenaient à cause de la Diagonale des Fous, tu aurais pu les kicker et tu aurais fini premier. Dans le fond, ce que je comprends. Mais en même temps, c'est grâce à eux c'est grâce à eux si tu étais dans cet état-là, frais puis prêt à kicker à la fin. C'est ça. Fait que, c'est une dynamique qui était étrange que tu ne vis pas non plus dans d'autres sports. Là. C'est fou. Puis, tu sais, moi, j'aurais jamais. C'est mon côté compétitif, j'aurais jamais pensé que j'allais faire ça jusqu'à temps que tu sois dans la dynamique. Tu ne savais pas trop quoi faire. Ouais, c'est ça. Exact. Wow. Eux, ils ont couru les deux ensemble du début à la fin. Ils allaient là comme c'est deux chums de gars, mais je pense pas qu'ils avaient prévu de courir ensemble, mais ils se ramassent souvent ensemble. C'est ça qu'ils ont fini par me dire. Là. On est comme dans la même force. Cédric était parti plus vite, Antoine était parti plus lent, ils se sont ramassés ensemble, ils ont couru ensemble, ils m'ont ramené, puis là, finalement, on a fini les trois ensemble. Ça a vraiment été une nuit bénéfique pour moi, là, les gars. Ça a été des mentors. Là. Le gars, Antoine, il a 53 ans, c'était son 90e ultra. OK. Ben, on parlait, c'est ça, la finale, la fin, les trois main dans la main. Une première, il disait une première, quoi, nord-américaine ou... Ouais, je suis pas certain de ça, là, mais peut-être moins canadienne. Ouais. Okay. Ouais, c'est sûr. C'est ça, mais c'était vraiment différent. Puis, je pourrais jamais remercier autant les gars là, de m'avoir pris en charge. Puis il était plus fort que moi cette nuit-là. Là, cette journée-là. En fait, là, fait que... Mais c'est ça, ça reste pas toujours étrange de dire que tu fais une course et tu finis à égalité avec deux autres gars. Mais quand tu es dans la course, tu te rends compte que la dynamique est différente. Puis c'est plus facile de comprendre par après. Là, surtout quand c'est des efforts longs comme ça, là, je veux dire.
Quand t'as Que, 6 heures ouais, et tu sais, au final, c'est titre tout le long. Puis à la fin, si c'était un combat de kick, ben c'est ça, c'était plus un combat de kick qu'autre chose, là. Fait que, tu sais, eux, ils pourraient te Ben, larguer tu s'ils avaient décides, peur de ton kick. Fait que, ouais. c'est ça, tu décides si tu fais le kick ou non. Puis là, si vous vous entendez entre vous autres dire, bon, on le fait pas, OK, ça veut dire on finit ensemble. Puis sinon, ben, vous en parlez pas. Puis il y en a un qui kick, puis là, l'autre qui essaye. Mais là, eux, dans le fond, ils se préparaient. C'était comme un entraînement pour un plus gros événement. Donc, tu sais, encore là, c'est comme tout a bien à donner pour donner cette finale-là, dans le fond. ouais, c'est ça, tu sais, c'était pas les championnats du monde, non? Non, Au c'est championnat ça, du monde, exact. ça n'arrive pas des affaires de même, là, mais tu sais, là, pour Non. l'Ultra Trail Aricana, je pense que tout le monde était. Les trois, on était gagnants de faire ça. Puis, Littéralement. ouais, c'est ça. Puis en bout de ligne, le fait de finir ben, premier à UTHC, là, est-ce que ça te qualifie pour d'autres affaires? As-tu des offres? Tu peux-tu aller courir l'UTMB l'année prochaine? Comment ça marche? Puis, la vérité, je m'attendais que ça ouvre plus de portes que ça. Ah ouais? Ah! Ouais, non. Là, dans le fond, je vais accompagner Anne-Marie au marathon de Houston. OK. OK. Fait que ça, c'est pour 2024. Je sais pas encore quelle épreuve je vais faire. Je fais-tu le marathon, le demi. L'année passée, j'avais juste fait la 5 kilos. J'avais eu bien du fun. Là, tu sais. T'as pas fait de marathon encore. Non, T'as-tu hâte? non, je sais pas. Ouais, c'est ça. Après avoir vu Anne-Marie à Toronto, je sais pas. Ouais. Ben, Pendant, parle-nous-en donc de ça. Tu as Ouais. accompagné Anne-Marie. Je pense que vous êtes resté un petit bout à Toronto, profiter de. Ben, je sais pas, profiter des environs ou quoi, là. Parle-nous donc un peu de ce week-end-là pendant ouais, combien? ben, ça a été super le fun. Moi, vu que je coursais pas, j'avais congé, on est parti un petit peu d'avance, tu sais, puis on est arrêté. On aime bien ça, là, dans le fond, faire nos petits road trips en fonction des microbrasseries puis des segments Strava. Là. Fait qu'on fait comme Mhm. on mixe les Nice. deux ensemble. Puis c'est sûr qu'avant Toronto, c'était un petit peu plus plate parce qu'Anne-Marie prenait pas Microbrasserie, le ouais. temps. Ouais, c'est ça. Elle devait Ouais, pas trop c'est ça. boire, là, au micro. Non, c'est ça. Mais moi, ben, tu sais, à ce temps, les microbrasseries, c'est tellement high-tech que tu peux te prendre une très bonne limonade ou de quoi sans alcool, plein de glucides. Là. Fait qu'il faut faire un carb Ben load, oui. c'est pas fait du monde. Là. Ouais. Fait que ouais, c'est ça, on a fait un petit peu notre road trip de même en partant. Puis après ça, Marie, elle faisait, c'est ça, le Toronto Marathon, là, qui a été une belle expérience. En fait, je pense qu'elle a grandi dans cet événement-là. Là. Ça a été. Ça n'a pas été facile, je te dirais. Non. Des Ben, petites elle a erreurs. ralenti vers la fin, je pense, un petit peu, là. Ouais, c'est Ou- ça. Tu sais, des petites erreurs stratégiques. Là. Je sais pas, toi, en fait, comment tu gères tes marathons, François. Là. Tu sais, elle avait accès au tabélite. Ouais. Puis elle avait tout tapé ses gels sur les bouteilles. Ouais. Puis à partir les deux derniers ravitaux, fait que t'as peu que t'avais qu'elle avait mis. Tu sais, dans le fond, elle a mis des gels sur ses à chaque deux bouteilles. Fait que c'était comme au 10, 20, 30. OK. Puis 20 puis 30, ces bouteilles étaient plus là. C'est OK, ça, fait qu'elle non mais avait c'est même pas ça son le liquide. danger c'est ça le danger de ça. Moi personnellement, je traîne toujours au moins deux gels sur moi. J'ai comme des Ouais. poches dans mes têtes. Je pense souvent marathon 3. Parce que c'est ça, c'est juste, c'est pas, tu peux pas te fier à ça, c'est ça qui est chiant, là, tu sais, à moins que tu sois Kipchoge. Même je suis sûr que ça arrive à des top élites que quelqu'un d'autre a pris tes bouteilles. C'est quelqu'un d'autre qui part avec, c'est ça. C'est Probablement. Ouais, quelqu'un ouais. d'autre qui a oublié ses gels, j'envoie des gels sur une bouteille puis il ramasse ça. Là. Ben, Ouais, ben, c'est ça. je sais Souvent, elle envoyait ses bouteilles 300 mètres après le ravito, plus de gel. Là, tu sais. Ah, Fait que, tu sais, en fait, c'est pas, Mais la c'est personne pas, avait juste pris le gel ou la personne ouais. avait pris sa bouteille? Non, elle avait ramassé le gel. Quoi? Ouais, c'était des gels Mortine, là. Ah, des Morton en plus, ça c'est cher là. Ah, mais ça c'est salaud par contre. Fait que, tu Moi je sais, pensais que c'était une erreur humaine de genre, je sais pas, la bouteille, quelqu'un l'a fait tomber ou quoi. Non, la personne a juste pris son. Parce que ça veut dire que la personne s'est arrêtée pour juste prendre son gel là. ou elle a raté son ravito, parce qu'Anne-Marie, en plus, elle était à elle était à l'avant-dernière table, là, élite, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que si tu manques ta table, ben là, tu sais, plus ça va. Là, tu vois que c'est l'avant-dernière qui arrive, tu dis, bon, on va peut-être me prendre de quoi, là. Je sais pas, mais en tout cas, Non, je sais mais pas, ça se fait pas, ça se fait. Oh my ouais. god. Pas une défaite, mais tu sais, c'est sûr que ça a joué. Tu sais, Ah, ça joue c'est dans la chiant. tête aussi, là, tu sais, Ah tu oui. sais c'est ça quoi, joue là, dans la dans le tête, c'est fond. clair.
Fait que, c'est ça. C'est peut-être la grosse chose à corriger, là, traîner ses gels pour être sûr qu'il n'y a pas de pépins qui arrivent. Là. Mais à part de ça, je pense que ça a été une belle expérience et qu'elle a grandi là-dedans. Puis elle a bien hâte de se prendre à Houston. Là. Ouais, ben elle a fait quand même un beau record personnel. Ben, mais c'est ça, c'était la stratégie que j'avais adoptée quand j'avais fait Toronto. Puis, ben, je sais pas. J'imagine qu'elle avait faim pour un petit peu plus en termes de temps. Je Euh, pense que c'est exactement 2,32, là. ouais, 2,32 haut, je pense que c'était ça qu'elle disait. ouais. Là. Ben, Tu sais qu'elle avait fait des gros articles en disant qu'elle allait faire sub 2,30, là, ce qui était pas mais ce qu'elle pensait. c'est que selon ses temps de demi puis ses temps de plus courte distance, tu sais, elle devrait être, c'est ça, proche du Ouais, 2,30. ouais, c'est ça. Mais c'est ça, le marathon, c'est une toute autre bête, là. Mais Ben oui. euh, Ben oui. ouais, mais c'est justement Est-ce ça. que C'est une ça. bonne idée de te reprendre à Houston. Tu as juste le temps de recharger un petit peu, mais de continuer à rider ton gros build-up de marathon que tu n'as pas envie qui ait servi à rien. Là, un peu comme toi quand tu avais fait tous tes sacrifices pendant un an, puis que finalement c'est tout tombé à l'eau parce que tu t'es pété la Ah, clavicule. Ouais, ouais. c'est un peu ça. Là, l'entraînement de marathon, bon, je sais que c'est pas aussi exigeant peut-être que l'entraînement de triathlon, mais ça reste que c'est quand même extrême. Là, c'est quelque Non, c'est chose. exigeant. Ah Le ouais. marathon, là. Ouais. Des bornes, Mais, des mais bornes, des bornes, la préparation physique. Non, c'est quelque chose de se préparer pour un marathon. Ouais. c'est ça. Puis l'événement en soi, c'est pour ça que tu peux pas nécessairement prendre le temps de demi, passer ça dans la calculatrice, puis dire, tiens, ça vaut sub 2,30 au marathon, là, surtout que il y a plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Est-ce que ça lui a mis une certaine pression non voulue ou. Non, Je non, je pense que. pense pas. Je pense Non, qu'elle ok. est juste excitée pour Houston Oh Pour ouais. Houston. Ah, de c'est une redescendre peut-être. compétitrice. Là, ouais. Puis, Ouais, c'est ça. Je pense que qu'on sait qu'elle peut descendre encore un petit peu son temps. Là. ouais. C'est juste Ben excitant ouais. de se réentraîner en vue de ça. Puis après ça, on verra ce qu'elle fait. Là. Ça sera elle de décider. Toi, en étant à Houston, as-tu le goût de courir le demi Ouais, ben ou. il disait qu'il était pas trop sûr, là, mais tu Ah, sais, je pense, ok. ouais, ma suggestion, ben, vas-y, moi je te dirais vas-y pour le marathon, mais tu sais, si tu veux qu'ils annoncent chaud, je sais pas s'ils ont une phase. D'habitude, les marathons te donnent l'option de switcher au demi la Ouais, ben journée c'est ça. d'avant, En là. fait, là, c'est qu'à la Il n'a mi-janvier, jamais fait de marathon. à la mi-décembre, ouais, à la mi-janvier, à la mi-décembre, à la mi-février, j'étais inscrit à la Black Canyon, qui est une grosse OK? trail en Arizona sur 100 kilos. Fait que 100 kilos, OK. c'est un mois après Houston. Fait que je pensais peut-être m'inscrire au marathon, mais plus peut-être dans le but d'un week-end choc, faire un marathon un petit peu sub mes capacités pour pas m'hypothéquer, mais que ça donne quand même des bonnes bases en vue Ouais, mais je de te dirais, Houston. je te dirais juste tant qu'à être à Houston, tu sais, c'est un marathon très rapide, là, tu sais, si t'as les bonnes Ouais. conditions. Fait que, tu sais, tant qu'à être là, profites-en. Là. Ou Go sur for it. demi. Tu sais, ou sur Ouais, demi, tu sais, sur ouais demi, peut-être plus une demi, ouais. ouais. C'est Mais plus leur logique sur demi, demi parce que l'entraînement pour le marathon n'est pas pareil. Là. Non, mais tu sais, ouais, dans mais l'optique que tu fais un 100 kilos, ouais, ouais. le Black Canyon, dans le fond, c'est Ouais. majoritairement descendant. Ça se gagne à 4,20 du kilo. Oh, À 4,20? Ouais, OK. ok. Ouais, c'est un single track, mais c'est vraiment un single track tapé rapide. Ouais. Là. Mais Pas technique, ouais. 42 km, c'est plus près de 100 que 21. Oui, Mais C'est c'est ça. sûr, ça reste différent, route versus trail. Mais c'est ça, c'est aussi. Je pense que pendant un très longtemps, c'était les championnats américains de demi-marathon. Je sais plus, je pense plus que c'est le cas. Ouais, Mais sauf que cette année, c'est les trials qui sont 2 semaines après à Orlando. Fait à qu'on va voir ça. Orlando, ok, bon. Mais c'est ça, d'habitude, il y a beaucoup de calibres, que ce soit sur demi ou full. Là, fait que tu fais un des deux, en tout cas. Mais c'est ça. Si jamais tu veux tester sur marathon, tu sais, c'est quand même. C'est un beau marathon, mais c'est ça. Le problème, c'est que le marathon, il est une heure. C'est environ une heure et demie plus long, là, avec les temps qu'on fait. Euh, T'étais pas là? Tu l'as pas fait cette année? je l'ai fait, ben, oui, je l'ai fait cette année, oui. Ah, c'est ça. Mais il faisait On chaud. était, Il faisait chaud. on était sur, ah, mais on était sur place avec Anne-Marie, elle a fait le début. Ah oui, OK. Oui, ok, oui, oui, oui. Oui, Ah, bon, je on s'est sais. pas croisés, mais oui. Non, mais je t'ai vu sur le parcours. Ok, oui. OK. Et tu m'as vu vers la fin ou vers le début? Ouais, vers le début, Ok. ouais, Ah, vers le tu m'as début. pas vu après quand ça a commencé à chauffer un peu.
Mais, T'avais pas fait si mal que ça, me semble. T'avais fait oh oui, 2,20. 2,27, là, 2,26. Là, ouais, T'as quand même sauvé 9. ouais, ça cassait à la fin. S'attendait à Mettons, tu mieux. sais, quand tu rentres là, Ouais. objectif sub T'as pas 2,20. abandonné. T'as pas Ah abandonné. non, mais ben, il y a aussi que François, t'as il pas trop. abandonne jamais, par Ouais, mais exemple. c'est que t'as pas C'est ça, l'option faut aussi pas non plus. abandonner. Là, mais... Quand tu t'ouvres la porte, elle est déjà refermée. Oui, non, c'est sûr, c'est ça. Je veux jamais me mettre dans ce mindset-là. Là. Je veux jamais avoir abandonné une course à moins d'être blessé, parce que sinon après ça, tu repenses. Tu sais, puis je trouve plus le temps avance, là, ça me gruge. Ah, je pourrais arrêter. Puis même si je l'ai jamais fait, mais on dirait que le temps, tu y penses plus. Je sais pas pourquoi. Mais faut essayer d'enlever ça parce que plus tu penses à ça, moins tu focuses sur ta course. Mais ouais, non, la chaleur avait. Moi, ça m'avait impressionné ce que Patrice Labonté avait fait là-bas dans les conditions. Là, fait que, euh, mais c'est ça. Normalement, c'est bien de ce que j'avais vu. Donc ben, on verra ce que tu vas faire, ce que tu vas décider. On va suivre ça. On va rapporter ça au podcast. On va suivre aussi Anne-Marie Comeau, voir si elle est capable de se rapprocher du 2,30. Euh, Moi, j'ai merci. une dernière question Ouais, que je pose à tout le ouais. monde, puis rapidement, le reste de l'entraînement, renforcement, sommeil, nutrition, comment sais-tu des particularités que tu travailles ou Il pas vient de faire un petit vraiment? signe avec ses yeux qui avait Oui, il a l'air de fait dire comme des yeux qui ont de roulé. quoi tu parles. Genre Ouais, ben, dans le fond, je suis pas athlète pro, là, fait que moi, je travaille de soir nuit. OK. Fait que, de la manière pour avoir le plus de temps possible, en fait, je calcule 7 heures de sommeil, puis après ça, je me lève. Là. OK. Fait que quand je me couche, je mets mon cadran à 7 heures plus tard, fait que c'est le même que je gère mon sommeil. Sinon, ben, renforcement musculaire, c'est sûr qu'avec la trail, l'avantage qu'on a, c'est de. C'est vrai que ça vient avec. Ouais, il y a beaucoup de power hike. Je fais beaucoup de vélo encore. J'ai un vélo de montagne, un vélo de gravel, puis je m'amuse là-dessus. OK. Je nage plus par contre. Mais je continue à faire un petit peu de gainage, là, tu sais, euh, pas sans poids, là, tu sais, juste. Ouais, c'est le poids du corps. Ouais, c'est ça, les classiques, le planche, push-up, chin-up, là, Mhm. tu sais, les exercices sous ballon, vraiment simples. OK. Sinon, ben, c'est sûr, tu sais. Mettons une semaine type, là, moi je travaille 4 jours semaine, 4 journées de 10 heures. Fait que j'essaie Ouf. de faire Ok. 2 intervalles semaine, mes journées que je travaille. Les journées que je suis off, c'est sûr que je fais des plus grosses journées. Fait que si je cours moins, je compense avec du bike. Donc je fais vraiment une grosse sortie de course. Puis ça ressemble un petit peu à ça. Là. Je fais plus sur pas mal 2 intensités semaine. OK. Ça donne un volume, là, toujours dans les 70-80 par semaine à peu près, hein? Non, 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 à cette heure, je fais plus. Plus. Oh, oui, ça c'était à ses Ouais, débuts, Plus, là. là. Ouais. OK. ouais, c'est ça. Je te dirais que mes petites semaines, c'est plus du 100 kilos. OK. Nice. Dans les périodes. Mais c'est ça, 100 kilos, mais je fais beaucoup de cross-training, par exemple. Ouais. Ouais. J'inclus beaucoup de hiking parce que c'est quand même très compatible sans impact. Vélo, ski de fond, fat bike, c'est ça. Fait que, oui, C'est beaucoup d'heures d'entraînement par semaine. ouais, Donc, c'est ça. vraiment beaucoup. Ça donne quand même pas mal d'heures d'entraînement, même si le millage n'est peut-être pas super élevé. Puis dans mes séances, mes semaines spécifiques, là, des fois, je monte à du 180 kg, mais tu sais, 180 kg en trail, c'est du 20 heures là, de Ouais, ouais, course. absolument. Fait que c'est quand même du stock. Fait que ça ressemble un petit peu à ça, surtout l'été, que je mette des grosses semaines de volume de course. Disons, l'hiver, je compense beaucoup avec le cross-training. Je pense que c'est payant pour la trail, du moins. Ouais. Cool. Cool. Merci. Oui, merci. Avant qu'on finisse ça, je veux juste mettre une petite clarification. Parce que j'avais indiqué que on était censé se rencontrer, puis finalement, là, j'étais trop sous de mon truc. Non, c'était pas ça. Je veux clarifier. Ça, oui, ça, on avait déjà recédulé. Parce que là, ça m'est revenu en tête. Parce que là, j'ai l'air d'un truc de cul un peu qui cédule un invité, puis que là, après ça, j'arrive trop sous, puis je fais OK, on fera ça la semaine prochaine. Mais non, personne Non. qui a pensé ça. OK, ben oui, Ouais, tout le monde. non, t'avais pensé ça. Non. Fait que j'avais déjà prévu que je pourrais pas savoir à quelle heure je reviendrais ou dans quel état Ben, dans quel état, honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'il y ait plein de drinks gratuits. Mais bref, j'avais déjà prévu que c'était un peu trop incertain. Fait que là, on avait déjà recédulé. Mais c'était donc la deuxième fois qu'on te recédulait. On t'avait recédulé une première fois, cette fois-là, le mercredi suivant. Puis là, c'est l'autre mercredi, j'avais encore, cette fois-ci, c'était une réunion syndicale, mais qui avait, ça c'était en ligne, puis tout, puis qui s'était étiré jusqu'à 9h. Puis là, on avait fait, bon, un moment donné, on veut dormir.
Donc c'est cela. Puis c'est celle-là que là, on avait dû recéduler un peu à la dernière minute. C'est pour ça que dans ma tête, on a recédulé plein de fois. Ben, c'était le cas. C'était pas juste une fois, c'était 2 fois. Fait que les clarifications sont faites. Les T'as pas besoin de te clarifications sont sentir faites. coupable. Non, mais je veux juste pas. Parce que le pire, c'est que j'ai expliqué à Jean-Philippe, ah oui, ça, j'ai une rencontre syndicale en ligne, je sais pas à quelle heure ça finit. Puis là, dans le podcast, je disais, ah ouais, je suis revenu bien trop sous de mon truc. Puis là, lui, il devait penser que j'étais un plein de marde, qu'il avait raconté de la sauce, puis que j'étais un souper en train de me saouler au lieu d'être à une rencontre. Non, le souper, c'était une semaine avant. Puis après ça, c'était ça. Donc, je voulais juste mettre carte sur table. Il n'y avait pas Fait que là, ça fait dépité. 2h20 que tu t'en veux d'avoir dit ça au début de l'émission. Puis que Non, mais j'y pensais tantôt un moment donné. Là, puis j'ai comme fait, ah, c'est vrai, les détails n'avaient pas été clarifiés. Donc, je veux juste que ça soit. Il y a bien quelqu'un qui était capable de comprendre que tu avais pris un verre de trop. Là. Oui, non, mais. Non, mais ça c'est juste. Non, mais c'est que là, à niveau, on avait prévu, Matt et moi, de se faire un épisode de nouvelles après, malgré ça. Mais finalement, on avait dû remettre ça. Donc, j'ai pas de manquer de respect à mon invité, juste à Matt. Ça, il est habitué. C'est ça, c'est vrai, c'était l'épisode de nouvelles qu'on a remis. C'est ça. On avait mis ça, l'épisode avec Jean-Philippe. Là, on avait dit, ah non, c'est trop incertain. Ok, on remet ça, puis on va faire un épisode de nouvelles. Puis là, finalement, l'épisode de nouvelles avait sauté. C'est ça. Mais ça, c'est correct. Me Mathieu, manquer de respect, c'est correct. c'est ça. T'es habitué, t'aimes ça. Puis c'est ça. On est habitué de se chier dans la pelle mutuellement, comme t'aimes Très dire. Donc, d'ailleurs, t'étais quasiment à l'heure à soir, hein? Bravo. Oui, merci. Regarde, c'est ma spécialité. Merci beaucoup, Jean-Philippe, de nous donner ton temps. Il est quasiment 11h du soir, mon Dieu, faut qu'on aille se coucher. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'était super intéressant. Je pense qu'on a beaucoup d'auditeurs qui vont être ravis de comprendre un parcours assez atypique quand même quand on regarde tes débuts en natation. C'est assez rare, les nageurs. On a souvent du monde, mettons, qui commence en triathlon, puis que là, OK, ils vont à la course. Mais là, toi, c'était vraiment de la nage à la base. C'était assez particulier. Merci beaucoup, Jean-Philippe Thibodeau. Et sur ce, bonne course. Bonne course, merci. Merci, bye.